Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'épisode 3 du Field of View podcast. J'espère que vous allez tous très bien, je suis Zek en compagnie de mon cher Raccoon. Hello, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. J'ai pris sa place, je pensais le laisser parler Raccoon, mais finalement j'ai été trop vite. Donc, hey gang, aujourd'hui, on a quelques sujets à aborder, moi et Raccoon. On s'est pas concerté, donc ça se peut qu'on ait des sujets qui reviennent. Who knows? Peut-être qu'on va parler des mêmes choses, peut-être que non. Exactement, on s'est pas du tout parlé, on s'est dit, t'as-tu des sujets ou faut-tu qu'on se fasse des listes pour les sujets? Non, mais j'ai des sujets. Parfait, on lance ça. Ouais, c'est ça, exactement. Mais comme d'habitude, moi je pense qu'on va juste commencer à parler sur un sujet et ensuite on va débouler sur un autre et on va débouler sur un autre. Ouais. On va s'en avoir pris comme 4 en note et on va être comme finalement, on en a trop. On va pouvoir faire d'autres épisodes. Fait que là, gang aussi, je vais le dire tout de suite, là, si jamais on est dérangé par des chatons, c'est normal. Les chatons, comme j'ai dit au dernier épisode, ils veulent vraiment faire partie du podcast. Ok. Et sinon, à part ça, sur YouTube, nous avons quelques nouveaux abonnés, donc je vous en remercie énormément. On a eu le gros coup de pub au départ quand on a sorti la chaîne, où est-ce qu'on a eu, je pense, une vingtaine d'abonnés sur YouTube et une trentaine d'abonnés sur Facebook. Et on en a gagné quelques-uns depuis, donc merci beaucoup. Et continuez de vous abonner, vous allez voir, ça va bien. Oh oui, merci, parce que plus d'abonnements, ça veut dire qu'on continue et que ça va faire des sujets encore plus intéressants. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, quelque chose qui me suit depuis que j'ai commencé le podcast avec Voyage dans l'espace, c'est un autre podcast que je participe, les gars disent que la clé du succès est dans la régularité. Donc, il est important de sortir des épisodes régulièrement et c'est comme ça qu'on va grandir et qu'on va devenir une grande famille de Field of View avec plein de sujets très intéressants. Et sinon, à part ça, Raccoon, est-ce que tu as envie de commencer sur un sujet en particulier? Quelque chose qui pourrait faire une bonne entrée? On peut casser la glace avec ceux qui ont écouté le dernier épisode. Si c'est pas fait, je vous invite à aller l'écouter directement parce qu'on a fait un petit teaser, mais à la fin, j'avais dit qu'on pouvait peut-être glisser un peu sur le sujet de nos films ou séries de 2025 qui s'en viennent, qu'on attend ou qu'on a déjà regardé. En effet, totalement. On avait déjà parlé un peu de The Walking Dead, des trucs comme ça, là. Ça, on en avait parlé un peu, donc je me disais, 2025, dans mes souvenirs, ça allait être une année que, pour moi, je trouvais que ça allait être intéressant pour les jeux, films, séries. Donc, je veux dire, on pourrait conclure là, ce trio-là dans ce podcast-là aujourd'hui. Totalement. Vas-y, la scène est à toi. Donc, je sais pas, toi, si t'en avais en tête, là, parce que, comme on a dit, là, j'y ai pas dit fais-toi une liste, mais dans les films principaux, là, on a entendu beaucoup parler, le gros titre, c'est le film de Minecraft. Oh my god. Oui. Le 4 avril 2025. Petite parenthèse, pas une parenthèse, faites un petit point. Quand le trailer avait sorti, il y avait beaucoup de gens qui ont critiqué le film en disant ça va être nul, c'est pas une animation 3D, c'est juste pour les enfants, etc. Puis moi, personnellement, j'ai été hype, moi j'ai été content de voir un trailer Minecraft et en le voyant et en voyant la critique en ligne, je me dis le but, c'est que on fait comme une connexion. C'est un film quand même. Ils ont dit que ça allait être live action. Donc, c'est pas une surprise. Puis le point de c'est beaucoup trop enfants, le jeu Minecraft à la base est visé pour les enfants. Donc, c'est ça, exactement. Je vois pas le problème, là. Si ma fille grandit puis elle voit le film Minecraft, elle va aimer ça, c'est sûr, là. Mais oublie pas, Raccoon, ils veulent endoctriner nos enfants. Pour tous les rendre woke. Mais d'ailleurs, je pense que c'était probablement une des principales critiques du trailer du film de Minecraft, c'est que je pense qu'il y avait le personnage qui est joué par Jason Momoa qui était habillé en rose. Et ça suffit pour générer une haine monumentale. À mon avis, on pourrait plus critiquer des choses intéressantes du style, le style artistique des personnages, genre les animaux. Parce que j'avoue que je sais pas si t'as l'image du mouton en tête, le fameux mouton qui, je trouve, qui fait peur. Mais en même temps,
il aurait pas pu faire un mouton juste carré avec une teinte Exactement. de blanc, tu sais, ça l'aurait pas donné de style Ben, trop. exactement, je suis d'accord avec toi. Ça me rapporte à une pensée que je viens juste d'avoir. Je sais pas si tu as vu le film Borderland. Est-ce que tu l'avais vu ou non? J'ai pas regardé, non, non, ça ne Ok. m'intéressait pas. Ben, écoute, moi j'aime beaucoup les jeux Borderlands. J'ai pas joué au dernier parce que ça fait des années que j'ai pas joué, etc. Mais ils ont fait un film Borderland que le but du film était drôle, n'importe quoi. On fait juste ça pour le fun. Puis c'était vraiment comme un humoristique, tu sais, des explosions, des acteurs que le but n'était pas d'être trop sérieux. Là. Le but c'était d'entertain. Les gens en ligne ont, comment qu'on dit ça, donné une volée, donné une claque au film en disant le film est mauvais, c'est pas sérieux, etc. Mais le but n'était pas qu'il était sérieux, le but c'était de faire un peu une blague, pas une blague, Ok, mais ouais. le faire humoristique, tu sais, un entertainment, comme ça. Quasiment Donc, comme ça m'a- un film de comédie, dans le fond, là. c'est ça exactement, c'était un film action-comédie. C'est comme, si on se rappelle un peu plus avant les films de Adam Sandler's. Ces films-là, Ouais. il y avait tout le temps une histoire d'action, mais si on prend un pas de recul, là, ça fait pas de sens, c'est juste pour faire rire. C'était pareil, Borderlands, c'était pour faire rire, c'était drôle. Et quand j'ai vu le film Minecraft, j'ai eu la même pensée, je me suis dit, le film est là juste pour faire rire, pour un peu donner un service aux gens de, voilà, on a fait un film Minecraft, tu sais. Tu veux, Donc, veux-tu savoir à quoi ça me fait penser un petit peu le film de Borderlands, puis à quoi ça me fait penser? Parce que c'est un ouais, style ouais. qui se veut sérieux avec l'univers. Ils veulent vraiment que ça fitte avec l'univers, mais en même temps, Ben ils se oui. disent, on va rendre le tout un peu débile. Genre, je pense que débile est le mot, là, et d'ailleurs, une série qui me Exactement, fait ouais. vraiment penser à ça. Mais c'est une excellente série, là. C'est littéralement... c'est dans l'ADN même de cet univers-là. Fallout. Je sais pas si t'avais écouté la série Fallout. Oui. C'est Excellent. littéralement dans cette veine-là de on fait l'univers crédible de la manière qu'elle a été créée pour les jeux, mais en même temps, on va ajouter des affaires qui font pas de sens ou qui sont comme vraiment en mode ça sort d'où ça? Tu sais, parce que dans un sens, c'est vrai que quand c'est des générations qui vivent dans le même bunker, ben, à un moment donné, ça devient consanguin pas mal, tu sais. Exactement. Oui. Et donc, pour eux, genre, aller sauter la voisine qui est en effet ta cousine, ben c'est normal. Et je sais plus c'est dans quel épisode de la série Fallout où est-ce que ils sont enfermés dans une petite pièce avec un personnage principal, je pense que c'est Maximus, Ouais. et Lucie. Et Lucie, elle la regarde en mode t'as-tu envie qu'on baise? Puis là, il est comme quoi? Faire quoi? Puis là, il rentre full en détail de comment est-ce que ça fonctionne, genre. Et ça se voit qu'il n'y a jamais eu d'éducation par rapport à ça. Et moi, ça me fait vraiment rire, là. Mais je suis sûr et certain qu'il y en a, encore une fois, qui vont s'alarmer puis qui vont être comme c'est quoi ça? C'est pas la série Fallout que je connais. Exactement. Mais tu vois, ce que j'aime beaucoup dans ces tu sais, Fallout, Borderlands, puis je suis certain que Minecraft, ça va être pareil, c'est qu'ils font, oui, dans l'univers demandé, avec un style humoristique, ils essaient de s'adapter à l'histoire, mais ils le font aussi d'une façon qui, je trouve, est très intelligente. C'est qu'ils le font pour que quelqu'un qui n'a jamais vu Borderlands, quelqu'un qui n'a jamais joué à Fallout, va être capable de commencer la série et comprendre l'histoire, tu sais, vraiment de A à Z, majoritaire. Pareil comme Borderlands. Ma copine n'a jamais vu jouer à Borderlands, mais on a regardé le film ensemble et elle a eu le même réflexe que moi. C'est c'était stupide, mais c'était drôle. Tu sais, c'était pas sérieux, mais c'était le fun à regarder. Le seul film, par contre, que j'ai été un peu déçu, mais en même temps, c'était un bon film, mais on dirait qu'il manquait quelque chose. C'était Five Nights at Freddy's. Je sais pas si t'avais été le voir au cinéma, celui-là. J'ai été le voir au cinéma quand il était sorti, ouais. Moi aussi, ben, j'ai craqué ma blonde, j'ai craqué ma mère et j'ai craqué ma petite sœur. Donc, c'était la famille au cinéma, là, c'était magique. Oh, wow. Et moi, je m'attendais vraiment à un film d'horreur un peu à la Five Nights at Freddy's 2 ou 3, tu sais, où est-ce que c'est vraiment comme... C'est des screamers, mais tu sais, c'est focusé sur de l'horreur, mais on dirait que le film se veut... enfant-friendly, dans un sens. Genre, ça se veut film d'horreur, mais en même temps, les animatroniques sont gentils avec les enfants. Puis là, t'es comme... Bon, ça fait du sens.
Mais en même c'est parce temps... qu'ils savent que beaucoup de leur player base, même si c'est un film, sont jeunes. Ouais. Donc s'ils mettaient... Tu sais, à la sortie, là, j'ai été, je crois, pas la journée même, mais le lendemain avec ma copine et son frère, que on a été le voir au cinéma ensemble. Et la salle était 100% complète. Et honnêtement, 90, même pas 95, étaient des gens là, d'en bas de 16 ans. Là. Tu sais, c'était des jeunes. Ouais, ouais. Puis honnêtement, c'était drôle parce que la salle au complète était presque déguisée en Freddy, en personnages différents. C'était Oh my vraiment God. très drôle. Ah ouais, c'était fou. Là. Honnêtement, mon expérience était super. Là. C'est incroyable à quel point que cet univers-là est énorme. Hein. Pour un jeu, à la base, ouais. que c'est juste comme regarder trois Des potentielles caméras. entrées d'un screamer avec des caméras. T'es comme... Ça l'a Ben tellement explosé, c'est tellement devenu gros que ça a même genre des univers parallèles créés par la communauté. Ouais. Ça a des jeux fan-game qui sont encore meilleurs que le jeu de base. Alors, Il y a des jeux VR aussi. Ça, c'était... Ouais. J'ai essayé le premier, c'est Helps Wanted. Oh mon dieu, je suis incapable. C'était, Ah ouais, il y a même comme chose. plein de mini-jeux. J'ai juste réussi à faire celui qu'il faut que tu répares les animatroniques. Là, c'est comme, tu l'as Ouais. devant toi, puis t'enlèves des pièces, puis si tu fais la mauvaise chose, ça te jumpscare. Ouais. Ça, c'est le seul que j'ai réussi à jouer. Puis il y avait un autre mini-jeu que c'était, littéralement, tu joues tous les jeux, du 1 à, je sais pas, il y en a combien, mais que tu checkes les cams puis les portes, mais t'es dans la pièce, t'es assis, puis faut que faut que tu te penches à gauche, à droite pour les portes, tu pèses pour les caméras. Ça, c'était beaucoup trop effrayant, je l'ai pas joué. Mais, non, honnêtement, avant d'avoir vu le film, j'étais pas tant dans l'univers que ça. Tu sais, je connaissais la base, donc quand j'étais voir le film, personnellement, j'avais pas de grandes attentes. Fait que je crois que c'est pour ça, peut-être, j'ai pas été déçu de mon Peut-être, côté. ouais. Peut-être, en effet. Mais ça me fait penser, le jeu Help Wanted que tu viens de parler, là, je me l'avais Ouais. acheté seulement pour les parties de famille, que je puisse faire essayer ça aux hommes Ah, virils. wow. C'est extrêmement drôle, là. Je le faisais streamer sur la télévision, je faisais jouer mon grand frère, le son Ah, au ben max, et je lui disais « survie ». C'était vraiment très C'est tellement bien. une bonne idée, j'ai pas pensé à ça. Ouais. C'est vrai, j'avoue. Je recommande, ça apporte beaucoup de fou rire dans une soirée familiale. Nous, mon père avait acheté le PlayStation VR avant que j'achète mon équipement. Et on faisait souvent essayer le VR aux gens, mais souvent les jeux plus basés comme Beat Saber. Puis Ouais. les gens comprenaient au moins comment que le VR fonctionne. Mhm. Que je trouvais vraiment drôle parce que moi, pendant ce temps-là, je crois que c'était la COVID, là, je restais beaucoup à la maison, surtout avec les cours qui étaient en ligne. Et j'ai joué à Beat Saber beaucoup trop. On faisait essayer tout le monde. Tu sais, les niveaux comme à 1 cube la minute. Ouais. Parce que bon, Ludo, joue. Puis là, c'est comme, ok, j'y vais. Puis là, je faisais, tu sais, les levels. Expert difficulté plus, là, max, ouais. vitesse 2, cube qui disparaît. Puis c'est comme, Ouais. what? Et pour Ça les fait gens très qui nous écoutent en ce moment et qui savent pas de quoi qu'on parle, là, c'est des jeux VR, bien entendu. Vous avez probablement entendu parler de ça, là, la réalité virtuelle avec le casque sur la tête où est-ce qu'on joue avec... en fait, Beat Saber, c'est on a 2 sabres dans les mains et faut qu'on brise des blocs sur le rythme de la musique. Donc, il y a le facile jusqu'à Expert++, où est-ce que c'est extrêmement difficile. Mais oui, sérieux... c'est vraiment très bon. C'est le genre de truc qui est vraiment le fun à apporter dans les parties de famille. Je l'ai fait plusieurs fois. Là. Oui. Puis autant pour faire jouer à Beat Saber que pour faire jouer à du Five Nights at Freddy's, là. Ça vaut la peine. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. J'avais même été à un point que j'avais acheté la version PC que celle PC acceptait les mods. Donc, tu peux avoir plus de chansons. Ok. Tandis que sur console, t'étais limité à devoir acheter les chansons sur le Ouais. PlayStation Store. Mhm. Tandis que PC, tu pouvais avoir des mods avec des milliers de chansons, ce qui était vraiment... Des community made Ouais. songs. Fait que ça, c'était Ben, vraiment le fun. Là. D'ailleurs, avec le casque que j'avais, moi, c'était le MetaQuest 2. Et le MetaQuest Ouais. 2, Meta, ils ont voulu capitaliser sur le fait que les musiques, il fallait qu'elles soient payantes. Donc, toutes les musiques étaient payantes, mais on pouvait modder le jeu avec le casque, parce que le casque est en soi un ordinateur, tu sais, si tu le branches, Ouais. puis tu peux quand même aller modifier des fichiers.
et il fallait qu'on downgrade le casque pour pas qu'il soit comme mis à jour, comme ça tu pouvais t'installer des mods, et moi c'était tout le temps ça là. Fait que là aussitôt qu'il y avait des mises à jour, je disais à ma blonde, fais pas les mises à jour, on va tout perdre. C'est drôle parce que justement, quand tu parles de MetaQuest, je m'en allais dire ça. Je me souviens, il fallait garder une mise à jour précise. Là, ouais, exactement. Pas se faire upgrader. Puis t'étais obligé de connecter avec ton Facebook, là, sinon tu pouvais pas jouer. C'était... Ah, et ça, là. Ridicule. Les connexions obligatoires là, pour utiliser quelque chose qu'on a déjà acheté. Là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je déteste. Ça me fait penser à le premier sujet qu'on avait parlé dans le premier épisode où est-ce que PlayStation avait empêché de jouer des joueurs parce que le PlayStation Network n'était simplement pas disponible dans leur pays. Ben, aujourd'hui, j'ai un collègue de classe qui est un immigrant temporaire de Madagascar. Hyper sympathique. Je vais pas mentionner son nom, je vais pas le garocher ici, là, mais bonjour à toi si jamais t'écoutes cet épisode. D'ailleurs, il m'avait dit que lui, tous les jeux qu'il voulait jouer récents, ou est-ce que c'était comme des jeux solo, ben, il pouvait pas les acheter parce que c'était pas disponible dans son pays. Donc, il m'avait dit qu'il y avait une clé USB remplie de jeux craqués parce que c'était la seule manière qu'il pouvait jouer à des jeux récents. C'est incroyable. Oh my god. Ben oui, ben c'est ça. Surtout en plus, il y a certains pays que c'est soit tu peux pas jouer à cause des systèmes en ligne ou des connexions, peu importe là, ces raisons-là, ou sinon parce que les jeux, leur prix ne change pas. Donc les jeux coûtent quand même 90$ dans leur pays. Mais c'est parce les que serveurs sont fermés. 80... Ouais, ben c'est ça, mais soit ça coûte 90$, mais dans certains pays, 90$, pour eux, c'est comme le quart de leur salaire. Donc ça fait aucun sens. C'est ça, exactement. Pourquoi tu irais dépenser comme, mettons, 100$ quand tu fais 400$ par mois dans un jeu? Ça fait aucun sens, là. Il n'y a pas d'équivalence, là. Ouais. Et je vais embarquer sur mon deuxième sujet parce que j'ai hâte que ça sorte, là. C'est quelque chose que j'ai entendu parler toute la semaine et... Parce que moi, là, vous allez apprendre à me connaître. La politique, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et lorsque je vois des trucs qui vraiment sont absolument fous et complètement démesurés et impensables, je ne peux m'empêcher de n'en parler et de dire que ça se fait pas, OK? Donc, bien entendu, nous avons eu l'inauguration de Donald Trump aux États-Unis la semaine passée. En fait, non, c'était il y a 3 jours environ. Au moment où on enregistre cet épisode. Et bien entendu, je pense que tu sais où est-ce que je m'en vais, là, parce que je vais essayer de ramener ça un peu aux jeux vidéo vers la fin de mon monologue. Mais le fameux salut controversé de Elon Musk qui nous rappelle les bonnes vieilles années, tu l'as probablement vu passer. Le salut romain. Oui, le fameux salut romain, exactement. Eh bien, c'est quelque chose qui me rend fou de voir les gens qui défendent ça au point où est-ce que genre, oh non, c'est parce qu'il y a un côté autisme, donc il contrôle pas vraiment les mouvements qu'il fait. Puis là, je suis comme, il l'a fait 2 fois, puis genre, c'était assumé de fou, là. Oh my god. J'ai tellement pas vu cet argument-là, mais c'est ridicule. Ah, il y en a eu des arguments, là, mon gars, c'était magique. Et, ben oui, mais c'est comme les gens... Parce qu'au début, les gens dénient cette façon de faire. Puis là, ça se passe. Fait que là, eux, ben, ils vont pas dire, ben oui, on est comme ça. Ils vont essayer de contourner puis de trouver les 1000 raisons, là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ce qui est malheureux dans cette histoire-là, c'est que ils vont, admettons, ces mêmes personnes vont jouer à un jeu qui vient de sortir ou ils vont écouter un film qui vient de sortir. Ils vont voir comme un couple d'homosexuels ou de lesbiennes ou un couple, mettons, avec quelqu'un qui va être non-binaire dedans. Et ils vont crier au wokisme comme quoi que c'est quasiment genre du nazisme ou je sais pas trop, là. Puis t'es comme, ça n'a aucun rapport. Et pourtant, quand vous voyez littéralement le signal, le fameux signal, à ce moment-là, les gens trouvent des mille et une excuses. Écoute, et ça m'a dévasté aussi. Oui, c'est quelque chose que moi, ça me faisait tilter. Et d'ailleurs, Elon Musk, la semaine passée, parce qu'on dirait qu'il est dans une... il est dans une kill streak en ce moment là, pour les mauvais trucs, là, il les enchaîne. Et la semaine passée, vous avez probablement entendu parler de ça également, c'est pour ça que je parle un peu d'Elon Musk, ça nous ramène un peu sur le sujet de jeux vidéo. Je sais pas, Raccoon, si t'avais vu le drama autour du compte de Path of Exile 2 de Elon Musk.
Oh my god, oui, je l'ai vu. Oh là là. Je me suis dit, on doit parler de ça. Là. C'est magique. Là. Faudrait faire un contexte là, pour ceux qui connaissent pas ou qui sont pas sur YouTube. Là. Mm-hmm. Donc, en gros, Elon Musk a toujours dit qu'il était le meilleur joueur de Diablo, le meilleur joueur de Path of Exile, il était dans le top ranking, etc., etc. Puis là, tu me corrigeras là, si je me trompe dans ma façon d'expliquer, mais puis là, il a atteint le rang 7 dans Path of Exile 2 mondial, un jeu qui est encore en Early Access, mais que tu peux acheter puis jouer. Ouais. Il a atteint le rang 7, niveau 92 ou 17. J'ai pas joué, donc je sais pas à quel point c'est haut, mais j'imagine que c'est très haut. Je crois que le max, c'est 100. Je pense qu'il était 7e meilleur joueur au monde. C'est quelque ça, chose comme ça. Exactement. Puis vraiment, il disait sur les réseaux comme quoi que ouais, je suis vraiment bon à ce jeu-là. J'y joue souvent, tout ça. Tu sais, il essayait vraiment comme de se donner de la crédibilité. Et à un moment donné, il a fait un live sur sa fameuse plateforme X, qui est anciennement Twitter, où est-ce qu'il a voulu show off un petit peu de son talent, disons-le comme ça. Entre gros guillemets. Ouais, entre gros guillemets. Et là, on le voyait avoir énormément de mal à se rediriger dans les menus. Il savait pas où aller. Et là, quand il était mid-game, il y avait du loot qui droppait, qui était genre ultra rare. Puis là, il disait, c'est vraiment pas si pire, ça, faudrait que je la change pour quelque chose de meilleur. Et là, les meilleurs joueurs de Path of Exile 2, ils ont écouté ça, puis ils se sont dit, mais c'est parce que, dude, t'as genre probablement le meilleur, genre, mettons, le meilleur épée ou le meilleur casque tu peux avoir ramassé dans ce niveau-là. Donc, pendant plusieurs jours, Elon Musk a été mis sous les feux, les projecteurs, comme quoi c'est un gros mythomane. Et il a nié. Et finalement, il a avoué que Elon Musk paye des gens pour se faire booster sur les jeux afin de renforcer sa crédibilité et son image. C'est ridicule. Puis, juste avant ça se fasse avouer, qu'est-ce qui était vraiment fou, c'est il y avait un streamer qui, je connais pas le nom parce que c'était pas un gros streamer, là, c'était un petit streamer qui a eu beaucoup de vues à cause de ça, mais il y avait l'inauguration de Trump, donc Elon Musk était là, avant son fameux salut romain. Et donc là, tout le monde était là, c'était le gros événement, et là, le streamer jouait à Path of Exile. Puis là, c'est drôle parce que il va dans Path of Exile, il fait une petite recherche, puis Elon Musk est en train de jouer puis de faire un donjon. Pendant qu'il est à l'inauguration. Puis là, c'est comme, bon, ben, c'est quoi la joke, t'sais? Bon, on le savait, là, ça a été comme le dernier clou. Puis là, il y a des gens, ça m'a tué, ça m'a fini. Il y a des gens qui le défendaient, qui ont dit, mais c'est son Neuralink qui joue en même temps. God. Et là, j'ai fait, toujours oh là là, plus. C'est incroyable. Wow. Je suis mort de rire à cet instant. J'en parle puis je ris. C'est tellement stupide, c'est insane. Bref, les gens, tout ça pour dire que, bordel, arrêtez de... Genre, vous voyez des trucs en ligne qui ne font pas de bon sens, faites juste accepter le fait que ça fait pas de bon sens. Et trouvez pas des excuses parce que vous faites que vous renfoncez dans le ruisseau, vous aussi. Ben oui, voyons. Oh là là. Donc c'est ça. C'est quelque chose qu'il fallait que je parle parce que je trouvais ça extrêmement drôle et ça me trottait dans la tête depuis une semaine parce qu'on entend parler énormément en ce moment. Hein. Avec Trump qui veut racheter tous les pays au monde et renommer tous les golfs et les mers du monde. Ah non, je suis d'accord. Ben, t'as bien fait de l'emmener sur ce point-là, c'est très drôle. Puis ça me fait penser un peu, il y a quelques mois, Elon Musk, il descendait comme de son avion ou de son bateau, je suis pas certain. Puis là, il y a des journalistes qui veulent faire une interview, ils posent des petites questions pendant qu'ils peuvent. Puis là, justement, parce qu'il disait qu'il était le meilleur joueur, là, les journalistes... vous dites que vous êtes le meilleur joueur, mais est-ce que vous avez déjà joué à Counter-Strike ou à... Il nomme des gros jeux. Là, Elon Musk, non, je joue pas à ça, là, mais je joue au gros jeu, là, le populaire en ce moment, là, Quake, là. Je suis vraiment bon à ça, là. Là oh my god. Il n'y a pas eu de Quake depuis genre 2016. C'est comme, les serveurs sont-ils même encore ouverts, là? Je sais même pas.
Oh my god. En tout cas, on C'est revient incroyable. encore. Arrêtez de défendre, guys. C'est ça, exactement. Ben d'ailleurs, c'est quand même vraiment drôle parce que je me souviens sur COD, quand on jouait, mettons, Black Ops 2, là, on avait des fois des amis qui avaient payé en ligne pour comme se faire booster leur compte Ouais. comme max prestige, puis là, on trouvait ça ultra comme... Tu sais, genre, tu veux de l'attention, ou genre, tu veux vraiment te prouver quelque chose, et Elon Musk le fait à un niveau stratosphérique. Oui. Genre, Ben oui. il a rien compris, dans le fond. Faites pas Ah ça, non, il a les rien gens. compris. Hmm. Lui, il est coincé à l'époque Black Ops 2, là, qui... Ouais, c'est ça, il les veut se faire serveurs, les booster serveurs ses serveurs. modés. C'est ridicule. Ok, ben, sur ce, tu peux continuer sur un sujet si jamais t'as de quoi d'intéressant ben, aussi. écoute, je sais pas si c'est un jeu que t'avais beaucoup joué. Moi, en ce moment, on est comme dans... Les gens savent, je joue beaucoup à Marvel Rivals. Mais on sait... Quand il y a des mauvaises nuits, là, que... Tu sais, tu perds beaucoup de games. Puis là, tu tiltes. Puis là, tu te dis, j'ai pas envie de jouer, mais qu'est-ce que je peux jouer? Puis là, on s'est fait comme... On a rencontré deux amis, canadiens aussi, qu'on joue en ligne avec moi et ma copine, un autre couple, que... On s'est dit, on joue beaucoup avec eux. Puis justement, des fois, on se dit, bon, ça va pas super bien. À quoi qu'ils jouent? Fait que là, on a commencé quelque chose, tout le monde ensemble, que personnellement, c'est aussi un peu la première fois que je joue, puis que je mets du temps parce que j'ai jamais joué. C'est Ok. Don't Starve Together. Ouais, je t'ai vu jouer un petit peu d'ailleurs. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. On s'était dit, bon, à quoi qu'on joue? On n'a pas envie de faire le grind annuel Minecraft, tu sais, que Ouais. tout le monde fait. C'est quoi qui joue? Puis là, on a proposé Don't Starve. J'avais une copie du jeu dans mon inventaire Steam de plus. Bon, je leur ai donné. Fait que là, on s'est parti une game. C'est très... Honnêtement, c'est la première fois que je joue, donc je comprends presque rien de ce que je fais. Ouais. Mais ma blonde, elle est super bonne. C'est une pro du jeu, donc elle est comme, bon, l'hiver s'en vient, on fait ça, on fait ci. Toi, va récolter ça, on fait ça. On craft ça. Je suis comme, yes! C'est parfait. Ouais, parce que, C'est assez plaisant. à mon avis, non, c'est pas vrai. En fait, je pense, dans ce jeu-là, la nuit, il y a comme des monstres qui sortent, et si on n'est pas dans la lumière, on se fait attaquer, je pense. Ouais, C'est t'es ça? obligé d'avoir de la lumière ou ton feu de camp. Ok. Ce que je comprends, c'est plus tard, tu peux te crafter comme un casque de mineur, là, tu sais, qu'une lampe pour que tu te marches. Ok, c'est Mais pratique. sinon, c'est ça. Mais tu sais, au début du jeu, comme on est en ce moment, tu te fasses un feu de camp puis t'attends que la nuit passe. Ok. Fait que Et d'ailleurs- c'est pas mal ça. Est-ce que c'est juste Don't Starve Together qu'on peut jouer en multijoueur? Parce que je pense qu'il y en a eu plusieurs autres des Don't Starve. Il y a- J'ai tellement pas en fait, il y suivi a- ça, je connais pas ça. Il y a deux jeux. Il y a Don't Starve, Ok. puis il y a Don't Starve si tu joues tout seul, puis il y a Don't Starve Together, que ça, c'est le multijoueur. Ok, d'accord. D'accord. C'est ça. C'est vraiment... Ils ont comme une sortie de 3 ans. Don't Starve 2013, puis Don't Starve Together 2016. Parce que les gens réclamaient un mode multijoueur. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui mettait le mode pour jouer ensemble. Donc ils ont dit, bon, on va faire un Ok, jeu il y avait un multijoueur. mode en plus. Ouais, souvent, c'est ça. Souvent, ça fait ça pour les jeux qui sont solo. Hein. Les jeux qui sont solo, où est-ce qu'on se dit ça devrait toujours être co-op, ces jeux-là, puis finalement, Ah ils ouais? sortent encore un deuxième en solo. Je pense d'ailleurs à Ben oui. Subnautica. Tu sais, Subnautica, Ouais. tout le monde voulait jouer en coop à ça, puis je pense qu'il y avait eu une petite communauté ou un joueur en tant que tel qui avait réussi à créer un mode de multijoueur Ouais, qui il y était avait- c'est ça. laggy, là, mais ça C'était fonctionnait. C'était des créateurs de contenu espagnols qui avaient mis en place le mode. Ok, Que effectivement, c'était vraiment laggy. C'était loin d'être l'expérience. Tu fais pas jouer l'histoire au complète, là. C'était beaucoup trop laggy. Mais tu pouvais, sans faire les quêtes, entre guillemets, jouer les deux dans le même game. Ça, c'était ok, possible. d'accord. D'ailleurs, est-ce que tu sais si Subnautica 2, le véritable 2, avait une portion de coop peut-être qui avait été reveal, je sais pas. Parce qu'à part un trailer. Oui. Ben, dans le trailer, avec le trailer, on voit que il y a le petit vaisseau, si je ne me trompe pas, qui va creux. Ouais. Puis qu'il y a un autre joueur qui arrive et qui l'éclaire pour le sauver. Ok, Ça a été oui, comme c'est vrai, ben oui. Ça a été le teaser de il y a un jeu qui arrive, 2 joueurs, voici ses co-op. Puis Ok. ils ont confirmé que le jeu va être 100% jouable co-op, mais que ça sera pas une option obligatoire qui si tu joues tout seul, tu vas en manquer des bouts. Ok, d'accord. Ils ont Ok, dit c'est parfait. vraiment comme optionnel.
Mais oui, vraiment, maintenant je m'en souviens en fait, parce que j'avais en tête les leaks et j'avais pas en tête d'avoir vu le trailer, mais oui, on en a même parlé sur sur ce podcast-là. Alors mes semaines sont longues à l'école, ma mémoire en prend un coup en ce moment. C'est correct. On imagine des conversations qu'on a eues qu'on n'a pas eues. Ouais, c'est ça, ben littéralement, on se fait des comment dire, on se fait des histoires en tête pour voir à peu près à comment ça pourrait ressembler sur le podcast si on parlait de tel sujet. En tout cas, moi, c'est ça que je fais. Ouais, des fois, en plus, je me dis, bon, on pourrait parler de ça va être tellement intéressant. Écoute, on est au 3e épisode, puis ah non, on en a déjà parlé, là. ouais, littéralement, exactement. Tu sais, je m'en allais encore parler de Battlefield, parce que, bien entendu, j'ai réessayé Battlefield 2042, je me suis donné envie avec le dernier épisode qu'on a fait, parce que... Bien entendu, dès que le prochain Battlefield va être annoncé, eh ben, ça va relancer full de joueurs sur Battlefield 2042. Fait que je me suis dit, ben, je vais aller voir comment c'est en ce moment. Et honnêtement, j'ai pas joué. Le jeu est mieux. C'est pas le meilleur des FPS au monde, mais avec un ordinateur performant, ça va. C'est correct. Okay. C'est quelques games une fois de temps en temps, mais par contre, il y a beaucoup de frustration d'accumuler avec le fait de toujours jouer les mêmes maps, parce que la communauté peut pas décider la prochaine map à jouer. Donc, c'est très répété. Parce que si t'es, je pense, attaquant dans une map, la round d'après, quand la game va se terminer, ben, ça va revenir sur la même map, mais tu vas être en défense. Donc, le temps est long. Ouais, je me rappelle pas. Ouais, on fait beaucoup quitter le serveur, trouver un autre serveur. Et... Ouais. Battlefield 1 était fort pour ça. Tu peux choisir, voter les maps. Là. Ouais. Ça, c'était bon. On espère d'ailleurs que cette fonctionnalité-là va être dans le prochain Battlefield. Je crois que c'est juste de la spéculation, mais j'ai une bonne impression que le prochain Battlefield, ils vont beaucoup écouter, puis emmener comme les points de les autres Battlefield pour faire un Battlefield qui va plaire à la majorité des gens. Donc, par exemple, un mode histoire qui fait de l'allure. Oui, moi je suis un des gens qui... Un des joueurs qui aime beaucoup le côté solo dans les Battlefield. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui joue à ça, mais même dans les codes, dans les Call of Duty, je faisais les campagnes solo, parce que je trouve ça très intéressant. Ouais. Puis quand j'avais su que dans Battlefield 2042, avec l'univers qui était vraiment crédible, comme on avait dit au dernier épisode, j'étais vraiment déçu de voir qu'il n'y avait pas eu de mode solo. Mais, oui, 100%. Ouais, on croise les doigts pour le prochain, puis ça va pas mal finir là. Mais, en parlant de Battlefield 2042, ça me permet de faire une petite transition bien aimable. Certains, quand ils ont vu le titre de la nouvelle, se sont dit « Oh mon Dieu, enfin, EA nous ont écoutés. » Parce que EA ont fait une petite actualité qui a fait parler. EA Origin, donc le launcher de EA, va fermer ses portes en avril 2025. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Et là, tout le monde était en mode « Enfin, ça fait plus de 10 ans que vous nous cassez la tête avec ce launcher-là qui ne fonctionne jamais et que c'est le bordel. » là. D'ailleurs, quand j'avais réinstallé Battlefield 2042 sur mon nouvel ordinateur, je ne pouvais pas mettre le jeu en anglais sans passer par les fichiers deep du jeu. Je pouvais même pas faire ça sur le launcher. Ouais. Donc, on s'est dit, enfin, ils vont nous laisser tranquille avec cette application de merde. Mais non, finalement, ils vont fermer Origin, mais pour migrer vers l'EA App. Donc, on espère que l'EA App va être meilleur. Mais c'est ça. Dans ma tête, quand t'as dit Origin puis EA App, je croyais qu'ils avaient déjà fusionné. Donc quand tu me disais ça, je me disais parfait, on va tout être sur Steam, aucun problème. Mais non, finalement, ils ont déçu une couple de personnes en disant que finalement, on va rester sur l'EA App pour notre plus grand plaisir. Oh wow. On croise les doigts pour que EA App close. Ouais, c'était de 2011 à 2025 quand même, Origin, donc ça t'a fait quand même un petit bout. Hein? Ben écoute, tu sais, je dis, ça aurait été bien si tout le monde va sur Steam, mais quand que Apex est sorti sur Steam, j'ai été un des fervents défendeurs que j'étais resté sur le Origin Launcher pendant un moment. Ouais, ben en même temps, je pense qu'il y avait une petite fierté dans le nombre d'heures de jeu qui était affiché sur notre profil. Ouais. Parce que d'ailleurs, ça y est, les 600 heures restent là.
Ouais, c'est ça. Ah, moi, j'en avais 2000. J'étais comme, Ah finalement, ouais, c'est. Finalement, là, ça faisait honte. Donc, j'ai fait le switch vers Steam pour comme aller Ben, reset ça. ça m'a fait rire parce que justement, en ajoutant nos nouveaux amis qu'on s'est fait canadiens, je les ai achetés sur Steam. Puis là, ils ont stalké mon profil. Puis là, ils disent Mhm. 120 heures sur Apex. Puis là, j'ai fait oui, oui, juste 120. C'est ça. J'ai fait ouais. Juste ça, Tu ouais. sais, j'avais d'autres heures sur le Origin, mais bon, ça, on n'en parle pas, là. C'est correct, là. C'est les 1000 heures que ça, on oublie ça. Ah là là. Mais d'ailleurs, est-ce que tu as été faire un tour sur Apex récemment? Pas du tout. Moi, je suis encore, tu sais, les comptes Twitter, YouTube. Donc, quand il y a des événements ou des nouvelles, justement, des nouveaux événements là, qui font un live puis ils annoncent les trailers, je les Mhm. regarde encore toutes, honnêtement. Je les regarde toutes, mais à chaque fois, je me dis, bon, les Ça skins donne pas sont pas plus encore envie. Non, je suis comme, bon, c'est juste des nouveaux skins. Tu sais, ça fait comme 3 ans que j'ai pas joué. Les skins sont encore buff. Puis, tu sais, je Ouais. vais pas aller rejouer pour un skin. La map a de l'air pareil. Tu sais, pas tant de nouveaux. À part les nouveaux personnages, que des fois, je me dis, bon, si je joue, j'ai envie de les essayer. Mais, je sais pas. J'ai juste perdu le crochet, je crois. Ben, d'ailleurs, je vais te dire une chose. T'as raison. Il n'y a pas vraiment de nouveauté. Ok. Le jeu est pas mal resté pareil dans la globalité. Mhm. Mais par contre, là où est-ce qu'on voit qu'ils ont mis tout leur budget, c'est dans C'est le où tu t'en shop vas. et les Ouais. skins et la vente d'Apex Pack. J'ai Ah ouais. rejoué, je pense que c'était avant hier avec un de mes amis. Et honnêtement, là, genre, il y a tellement de microtransactions qu'on est même Ah plus ouais. capable de trouver la Battle Pass. C'est à Oh ce my god. point-là. Là. Il y en a tellement partout, mais c'est des beaux skins, tu sais, c'est cool ce qu'ils vendent, mais ça n'a aucun bon sens comment que c'est Ouais. cher. Parce qu'ils ont sorti des variantes d'Heirloom, donc tu peux, si tu mets genre 400$ dans le jeu, tu as des chances d'avoir un Heirloom que tu peux ensuite acheter avec l'argent que tu vas avoir débloqué dans le pack. Et après, quand tu as ton Heirloom, tu peux acheter des... Je sais plus comment est-ce qu'ils appellent ça, mais c'est comme des Heirloom Shards, mais verts, qui te permet d'acheter des Oh. variantes de Heirloom. Et ça, tu peux Oh les acheter non. directement, donc avec de la véritable argent. Et je pense que ça revenait pas mal à 70$ le Recolor. De... Oh my god. Oui. Et tu peux pas, mettons, si tu débloques des Heirloom Shards, tu te dis, ah ben je vais tout de suite prendre le mauve parce que c'est mon préféré. Non, non, non. Il te faut celui de base. Et ensuite, tu peux Ah, ben oui. évoluer vers le prochain. Mais oui. Oh mon Ils dieu. ont Oh, c'est trouvé pire des que. trucs, là. Ben, honnêtement, ils sont en train d'essayer de milk le plus d'argent possible parce Ouais. qu'ils savent que. Tu sais, ils ont probablement pas de gros plans sur, tu sais, sur leur timeline, là, c'est sur leur planification de chaque année. Ils ont probablement pas de gros plans qu'ils savent que ça ne satisfera pas les joueurs. Donc, eux, ils veulent milk le plus d'argent possible pour satisfaire là, les derniers mois, années. Ouais, c'est ça, satisfaire les fucking shareholders. Ouais. Mais, Puis les créateurs de contenu aussi, eux, tu sais, il y en a ouais, qui, c'est vrai, c'est clair. même si Apex est mort d'une façon, même si ça joue encore un peu, il y a des créateurs de contenu qui, parce que sont liés à Apex, là, tu sais, ils font juste ça puis qui ont rien joué d'autre. Ouais, Ben ils peuvent... eux, pour faire du contenu, ben il faut qu'ils achètent leur Heirloom 500$ parce que sinon, ben les 5 Timothée vont pas cliquer sur leur YouTube vidéo là. Ah, c'est littéralement ça, hein. Puis d'ailleurs, Ben oui. ça me fait penser, vu que EA, puis en fait, il y a EA, il y a Code aussi qui fait ça, il y a Fortnite, etc., les jeux live service, ben ça me fait me rendre compte que les nouveaux jeux qui sortent annuellement, ben c'est pas mal terminé, parce qu'on dirait, ils sortent un jeu qui va vraiment fonctionner, et les budgets pour comme les 5 prochains jeux, ben ça va s'en aller là-dedans, et pendant Ouais. 5, 6, 7 ans, on a aucune sortie genre d'une suite ou d'un nouveau jeu qui va être original. Fait que ça fait place comme à Ben une tu vois certaine ça, lassitude, là. ben ça, d'une façon, ça me manque d'avoir justement les compagnies qui font un bon jeu qui garde en vie. Donc, Mm. un mauvais exemple est Call of Duty qui, eux, ont 3 studios, que chaque studio a doit faire un Call of Duty pendant 3 ans pour le sortir. Donc, Ouais. pendant qu'eux travaillent 3 ans, l'autre 3 ans.
au final, ça fait un Call of Duty par année. Qui, la majorité du temps, honnêtement, sont pas très bons. Là. Sont très peu travaillés, ils ont très peu de... Tu fais juste rejouer au même jeu, mais il faut que tu le rachètes, dans le fond. Mais un bon exemple que j'aime beaucoup, c'est par exemple, là c'est un rare exemple que je vais citer de Nintendo, c'est le Super Smash Bros. Ils ont sorti Super Smash Bros Ultimate en disant que ça allait être leur gros jeu. Et eux ont sorti des nouveaux personnages, des collabs. Ils ont sorti Steve pour le Super Smash Bros. Donc ça, Je m'en souviens. c'est génial. Là. Et la grosse collab, ils ont sorti Sora de Kingdom Hearts dans Super Smash Bros. Que tout le monde attendait. Donc eux, d'une façon, ils ont gardé leur jeu en vie en donnant qu'est-ce que les gens voulaient. Et là, ça fait honnêtement quelques années qu'ils en font plus de contenu parce qu'ils l'ont dit que Sora c'était le dernier personnage pour Super Smash Bros Ultimate. Que au départ, on dit que Super Smash Bros Ultimate était le dernier qu'il allait faire. Le créateur a dit, on ramène tout le monde dans le même jeu, mais c'est le dernier qu'on fait parce que c'est compliqué à faire comme jeu. Ouais. Mais là, il y aurait des rumeurs que peut-être avec la Switch 2, il y aurait un nouveau Super Smash Bros. Que personnellement, je sais pas comment ils vont faire si ils ont comme utilisé justement la Ultimate version de ramener tout le monde. Ouais, c'est ça. Je suis curieux. C'est ça, en même temps, les jeux qui sont live service, ils se mettent quand même des bâtons dans les roues pour des potentielles suites parce que parce que dans un sens, le jeu que tu vas avoir sorti il y a 6 ans, qui va avoir 6 ans de contenu, ben c'est un compétiteur gigantesque, même pour le deuxième jeu du même nom. Là. Fait que, mettons, Super Smash Bros. Qui ont sorti full de personnages, et le jeu est très complet, ben refaire un Smash Bros. Avec une dizaine de personnages qu'on ressort quasiment les mêmes, parce que dans un sens, c'est les mêmes personnages, ils ne pourront pas en inventer. Ouais. J'avoue qu'ils se mettent des bâtons dans les roues, ils s'empêchent de faire des nouveaux jeux, en quelque sorte. Ben exactement, je suis d'accord avec ça. Je crois qu'une des hypes qu'il y avait beaucoup avec le Ultimate, c'est que il y a eu quand même beaucoup de Super Smash Bros. Avant. Donc, il y a certains personnages qui sont sortis pour le premier, qui n'étaient pas là pour le deuxième, pas là pour le troisième. Fait il y a certains personnages que ça faisait plus de 10-15 ans qui n'étaient pas dans les Super Smash Bros. Puis qui ont ramené. Donc ça, c'est le fun d'une façon. Je comprends la hype, mais par exemple, s'ils sortent un nouveau Super Smash Bros. Puis qu'eux disent, voilà, on a Mario Bros dans le jeu, ben, il y a un peu moins de hype. Ouais, c'est ça, exactement. Et là là. Sur ça, c'était-tu à toi de débarquer sur un autre sujet ou c'était à moi, j'ai oublié? Ben, je pourrais. Ça dérange pas. Moi, j'avais encore noté 2 films, séries que je me disais, c'est bon aussi pour ceux qui peut-être ne suivent pas les actualités, qui pourraient se noter ça de côté. Donc, avant de t'embarquer sur les 2, je vais clore pour dire que, avec le sujet qu'on a parlé plus tôt, le Five Nights at Freddy's 2 arrive cette année. Donc, le film, ok, ça c'est intéressant. Oui, c'est ça, il arrive le 5 décembre, donc à la fin de l'année. Ouais. Honnêtement, j'ai déjà vu des photos sur les sets d'enregistrement qui sont sortis, donc je fais ça va être le fun, honnêtement ça va être beau. Je vais pas en dire parce que c'est des leaks, des gens qui veulent pas nécessairement en entendre parler. Je comprends tout à fait, donc c'est ça, mais j'ai assez hâte parce que, comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui connaissait pas trop le lore, l'histoire de là-dedans, donc aller plus loin sans jouer au jeu, je trouve ça intéressant de mon côté. Mais en même temps, c'est ça, les jeux, pour le lore, c'est pas vraiment ce qui était le meilleur. Là. Le lore était plus comme accessible sur des wikis pis ces affaires-là. Fait que dans un sens, c'est ça. Les films apportent vraiment une nouvelle dimension aux animatroniques. Mais j'ai hâte de voir s'ils vont faire un côté plus film d'horreur que le premier. Ouais, je sais pas ça. Dans un sens, les jeux, au fur et à mesure qu'on avance, les jeux sont de plus en plus des jeux d'horreur. De plus en plus... avec des animatroniques qui font peur, en quelque sorte. Là. J'ai hâte de voir. Ouais. Mais s'ils continuent sur la route de horreur, mais quand même family-friendly, je vais pas être déçu, parce que maintenant, je sais à quoi m'attendre, mais s'ils s'en vont un peu plus vers un côté horreur, ben là, je vais vraiment être très heureux. ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai vraiment... Encore une fois, j'y vais avec peu d'attentes, mais avec les attentes que j'ai comme du premier film. Bon, je veux une bonne suite. C'est ça que je veux. Ouais, c'est ça. Exactement. Pour
le dernier film, alors ça j'ai aussi une série, le dernier film que j'ai noté, c'était honnêtement une grande surprise que j'ai eue. Ça fait pas longtemps que l'annonce est tombée. Ok. On le savait en fait que il y avait un film qui allait exister de cet univers-là, mais c'est tout. On savait juste ça, on savait pas c'était quand, on savait même pas si c'était commencé à filmer ou rien du tout. Et boum, ils nous sortent le trailer. Ils nous sorti 2 teasers puis un trailer. Le film s'en vient le 25 avril et c'est le film de Until Dawn. Ok. Ah ouais. On savait qu'il y avait un film qui arrivait, mais ils ont juste dit voilà, voici le trailer. Le film arrive le 25. Puis je vais un peu là. J'ai même Puis- pas vu le trailer. Il va falloir que tu vois parce que Ouais. honnêtement, j'ai très hâte. J'ai très très hâte. Le film a de l'air bon. Mais ce qui est très bon à noter, par exemple, pour ceux qui connaissent Until Dawn, ceux qui connaissent pas, un petit résumé. C'est un jeu qui était sorti sur PlayStation 4 au départ, un petit jeu d'horreur qui, en gros, t'es une bande d'amis qui va se rassembler dans un chalet pendant l'hiver, pendant la nuit, pour la commémoration d'une des amies qui est décédée. Mhm. Et donc là, il y a plein de choses qui arrivent pendant la nuit, faut que tu essaies de survivre, et comme dans le titre, faut que tu survives au dawn, donc le lendemain matin. Ça se passe tout dans une nuit. Et le jeu, c'est un type de jeu que tu as des choix, puis chaque choix que tu fais impacte l'histoire. Donc peut-être que tourner à gauche ou à droite, ben ton personnage va mourir ou va sauver ta gang d'amis. Donc c'est ce genre de jeu-là, j'ai adoré. Et le film, pour ceux qui connaissent ça maintenant, ils ont clairement précisé que c'est pas un film qui reprend l'histoire du jeu. C'est un film qui continue l'histoire du jeu, qui est, je sais pas, je me rappelle pas honnêtement s'ils ont pris les mêmes noms ou pas, je ne crois pas. Je crois que c'est une nouvelle personne. Mais c'est, Ok. en gros, c'est dans le trailer, donc c'est pas du spoil. C'est des gens qui vont dans une maison, qui recherchent leur sœur qui est disparue. Mais là, la nuit commence, et là, il y a des choses qui se passent. Honnêtement, je sais même pas comment décrire. Plein de choses d'horreur, parce que ça va être un film d'horreur. Là. Ouais. Ça- Ben, d'ailleurs, je suis en train de mettre le trailer en même temps, donc je pense pas que toi tu peux le voir, là, mais super. les gens peuvent voir ça sur YouTube. Hein. Ouais. C'est ça. Puis, c'est que dans le fond, pendant la nuit, eux, ils vont décéder. Puis là, ça va recommencer la nuit. Donc, eux recommencent la nuit jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne solution pour survivre jusqu'à Ok. la fin. Et là, on ne sait pas pourquoi, mais à chaque fois que les nuits recommençaient, parce qu'ils ne sont pas les premiers dans la maison, les personnes écrivaient leur nom dans un carnet. Puis là, ils pouvaient voir que chaque groupe avant, ont juste survécu comme, je pense que c'est 13 fois, là. Donc, c'est comme, pourquoi Ok. 13? Est-ce que c'est qu'ils l'ont pas survécu ou qu'ils ont trouvé la solution? Je trouvais ça vraiment intéressant, l'intrigue, honnêtement. Et, je sais pas, moi, je suis excité, Ouais. sachant que je suis content, en fait, qu'ils font pas juste reprendre l'histoire du jeu, parce que ça leur a été trop facile pour les gens en ligne de faire « c'est pas pareil comme le jeu, on n'aime pas ça ». Exactement. Puis d'ailleurs, à voir le trailer en ce moment, là, ça me donne vraiment envie, moi aussi. Sérieux, ça a l'air vraiment excellent. Je vais regarder ça avec grande attention. Merci beaucoup parce Ouais, que ouais. je t'avais même pas entendu parler. Je trouve ça quand même assez Ah, fou. ben c'est ça. Mais c'est vraiment sorti comme discrètement, je crois, il y a 1 semaine et demie, là. Ça fait pas longtemps. Ok. Là. Bon, ben écoute, Ouais. je vais clairement ajouter ça à ma liste. T'avais une dernière série, je pense, que tu voulais parler, et Ouais. je vais essayer de la d'essayer. prédire. Est-ce Vas-y, que vas-y. ça serait un The Last of Us Part 2? Oh, tu vois, c'est même pas ça. Puis C'est pas vrai, ça? j'ai oublié. Ok. Wow. Ah, j'ai hâte à ça. Là, je suis content, là. Ouais, ça c'est bientôt, là. Ça va être bon, ça aussi. Mais Ouais, par c'est- contre, j'ai pas c'est préparé pas ma mars. blonde pour le début, là. J'ai pas préparé Ah, ma non. blonde pour le début de la série. Je vais pas lui dire grand-chose, là, excepté Ben non. qu'elle va trouver ça très intense. Ah oui, oui, j'ai hâte de voir comment ils vont le mettre en œuvre. Pour ceux qui, tu sais, qui n'ont pas joué au jeu, on ne le dira pas. Mm. Mais j'ai hâte de voir comment ils vont mettre ça en œuvre, honnêtement. Ça va être incroyable. Ouais. Et c'était quoi ta dernière série? Ma dernière Ça série, m'intrigue c'est- maintenant que c'est pas la C'est The un Last peu- of Us. Bon, c'est un peu moins hype que The Last of Us, bien Ok. évidemment. Mais c'est la saison 3 et dernière saison de Squid Game. Ah, mon Dieu. Ouais. Ok. Ils ont comme disparu pendant 2 ans.
Puis là, ils ont sorti saison 2 au mois de décembre. Ouais. Je crois que c'était le 26. J'ai même pas eu le temps Puis là, ils ont d'écouter. dit, bah, saison 2, ben on vient de la finir, nous. C'est pour ça que je suis comme un peu plus hype. Ok. Saison 2 qui est sortie 26. Puis là, on dit, bon, ben, saison 3, 2025. Ils n'ont pas confirmé la date. Par contre, il y aurait des posters qui sont préfaits de leur côté, qui auraient leak, que apparemment ça serait autour du 5 juin. Parce qu'ils ont dit été 2025. Fait que ça ferait du sens, le 5 juin. Par contre, moi, j'ai très hâte parce que je vais rien dire de la saison 2 parce que ça vient de sortir. Donc, tu l'as pas vu. Peut-être Moi, je l'ai même pas vu, hein. C'est ça, exactement. Mais en gros, moi, personnellement, j'ai adoré. 10 sur 10 la saison 2, autant que une. J'ai vraiment aimé. Puis j'aime où est-ce qu'ils s'en vont. Mais je comprends aussi la critique de beaucoup de gens. On dit la saison 2, c'est beaucoup on place les pions d'échecs pour que la saison 3 soit excellente puis que ça fasse une bonne conclusion à la série. Ok, d'accord. Que je fais, ça fait 100% du sens et c'est vrai. Parce que ça finit sur un cliffhanger, la saison. Mais ils ont tout placé vraiment le plateau d'échecs là, pour qu'à la saison 3, ça déboule et que tu comprends tout ce qui se passe. Là. Ok. Mais Bon, ben. c'est ça. Je t'encourage à la regarder, je t'encourage à tout le monde à la regarder s'ils l'ont pas vu encore. Ouais, ben c'est intéressant, puis les clips que ça. je vois me donnent envie justement pour la saison 2. Fait que... Oui, honnêtement, c'est très... Tu sais, c'est quand même une série assez intense, là, on s'entend à niveau survival, si on veut. Puis, tu vas trouver ça drôle, mais la série est drôle, la saison 2. Ok, Ouais. ça c'est quand même La assez série, surprenant, d'accord? Ça garde le même côté très tense que des fois tu stresses, mais je te garantis, c'est drôle. Ok. Donc, faudrait que tu regardes ça, puis tu nous reviendras avec ça. Ouais, ben quelque chose qui me fait penser drôle et Squid Game, j'avais vu un TikTok récemment qui m'a vraiment tué de rire, là, c'était un enfant sur Roblox qui jouait... Je sais c'est quoi. Ouais, je pense que je te l'ai envoyé d'ailleurs, et pour les gens qui savent pas de quoi je parle, là, c'est un jeu qui a été fait par les fans sur Roblox. Donc Roblox, c'est un jeu que tu peux faire des jeux là-dedans, et ces affaires-là. Et là, tout le monde part dans le 1, 2, 3 soleil. Il y a comme le petit kid qui prend de l'avance, qui se met en face de tout le monde, puis il est comme « Stop! I have played this game before! » Il a dit genre... pour les gens qui parlent pas en anglais, arrêtez, j'ai déjà joué à ces jeux. Puis là, il se fait gun down tout de suite. Je trouve ça d'une violence. Ça m'a vraiment fait rire. C'est pas lui que je pensais, mais c'est vraiment similaire. Là. C'est que ils ont introduit justement, c'est ça. Ça fait des moments drôles, ils ont introduit le voice chat dans Roblox. Là. Ouais. J'ai jamais été un joueur Roblox, mais à cause de ça, puis des fois je me dis, bon, des mini-games, des fois, sont bien faites, puis ça peut être drôle. Puis j'ai vu un autre clip de le même jeu, c'est Green Light, Red Light, c'est un 2, 3 soleil. Ouais. Puis avec le voice chat, tu peux parler avec les gens, puis là, tout le monde court. Là, ça fait comme Red Light, puis là, tout le monde arrête. Puis le petit kid qui a son téléphone avec... Qui a un enregistrement qui dit Green Light. Ah oui, je l'ai il le met vu. dans son micro, puis ça fait Green Light. Puis là, personne tombe pour le piège. Puis lui part à courir. Lui, il se fait avoir puis par il son se fait propre jeu. Il dit qu'il se fait avoir par son propre jeu, puis il se fait gun down. Ouais. C'est Oh je my l'ai regardé God. 1000 fois, puis je crampe. C'est comme Green Light part à courir, puis se fait gun down. Oh là là. C'est quand même drôle Les parce kids. qu'on rit du malheur dans le jeu vidéo des enfants, mais c'est des Ben ouais. moments là magiques, absolument magiques. Ouais. Honnêtement, les enfants sont magnifiques. Il y avait aussi le petit clip de quand ils sont en train genre de faire, je sais pas comment que ça s'appelle dans Squid Game là, Les mais biscuits, le là. biscuit, il faut qu'il découpe une certaine forme sans briser le biscuit. Puis Ouais. là, t'entends, parce que c'est principalement des enfants qui jouent à Roblox, donc ça rajoute encore plus à l'humour, je trouve. C'est peut-être parce Ouais. que j'ai un humour quand même assez noir, là. Mais tu les entends comme crier parce qu'ils l'ont manqué, puis là t'entends des coups de feu, puis c'est tellement improbable. C'est censé être des jeux comme 17 ans et plus, de quoi de même, puis là t'entends des enfants de 10 ans, donc c'est... moi ça me tue ça. Ah ouais, t'es entends crier comme
No! Please, I have Ouais, a family! c'est comme si genre, Pow! c'est comme s'ils étaient là pour de vrai. Genre, eux autres, ils jouent vraiment Squid Game. Ils prennent ça au Ah ouais, sérieux. puis j'en ai vu, là, juste pour un dernier clip, justement au biscuit. C'est. Faut que tu découpes une forme, là, puis les formes compliquées puis simples. Ouais. Puis là, il y a. Puis tout le monde est comme quand même assez proche. Puis là, le clip, c'est quelqu'un qui faisait son biscuit. Puis là, l'enfant en avant de lui se fait gun down, mais son cadavre tombe sur son biscuit. Ok. Fait que le gars, il peut pas continuer de faire son biscuit. Puis il est juste comme. Guys, son cadavre est sur mon biscuit. Qu'est-ce que Oh. je fais? Puis il y a comme 10 secondes restantes, puis il panique. C'est hilarant. Là. Mais pourquoi est-ce que. On dirait, en fait, aussitôt qu'une émission, un jeu, peu importe, est d'une violence de fou, ça devient vraiment drôle et humoristique. C'est comme pour Mortal Kombat. Les finishers de Mortal Kombat, c'est les finishers les plus violents au monde. Et pourtant, ça me fait rire à chaque fois. Je sais pas, Ah toi. oui, puis c'est drôle, puis en plus, de la face, sont tellement uniques les finishers que certains finishers sont utilisés pour des memes. Ouais. Ce qui fait que Mortal Kombat, on s'entend, c'est pas un jeu populaire du moment que tout le monde joue. C'est un nom qui va être gravé à jamais dans l'histoire du jeu. C'est tellement connu, c'est populaire de nom. Et ça reste en vie d'une façon à cause des clips et des memes Mhm. que je trouve super, là. Ouais, exactement. Des fois, c'est comme quand tu vas au dépanneur puis il n'y a plus de lait. Puis là, c'est Scorpions qui arrache la tête d'un autre puis qui explose son corps. Comme, tu te dis pourquoi? Ou, je sais pas c'est quoi le nom du personnage parce que je suis pas un gros joueur de Mortal Kombat là, mais il y a un personnage, c'est comme un cowboy avec 2 revolvers. Là. Puis il y a un finisher Ah ouais, où est-ce que comme il fait brûler, je pense, dans de l'acide. Il tire deux pièces de monnaie dans les airs. Il fait plein de show-off avec ses guns. Il tire sur le gars. Puis là, à un moment donné, il tire 2 balles sur balles sur les pièces de monnaie. Et là, ça vient deflect dans les yeux du personnage que tu finishes. Oh, wow. C'est tellement absurde, mais quand on joue contre son Ouais. grand frère et qu'on fait ça, là... c'est Ah que ouais. du bonheur. Clairement. Puis là, il y a clairement le moment quand tu joues. Quand t'es quelqu'un comme moi ou toi qui joue très peu à Mortal Kombat, puis tu joues pour le fun. Tu as des amis qui viennent. Mortal Kombat, c'est Ouais. un bon jeu de couch. Tu C'est joues ça. avec tes amis. Puis là, tu bats ton ami, puis là, tu poses le jeu pour aller apprendre ton finisher. Parce que, bon, ok, faut que je fasse en bas, en haut, X, O. C'est ça. Ça donne des moments merveilleux, là. Oh là là. J'adore. Personnellement, j'adore. Moi aussi, c'est formidable. Et j'aurais un autre sujet qui pourrait nous embarquer dans les jeux qui sont Ouais. les jeux les plus téléchargés du PlayStation Store en 2024. Les chiffres sont tombés, donc je trouvais ça très intéressant. Pour les gens qui sont sur YouTube, je vais vous mettre la petite vignette de disponible, si je suis capable Donc là, de le faire. T'as dit le jeu le plus téléchargé, c'est ça? Les jeux les plus téléchargés Les jeux. du Ok. PlayStation Store. Ok, là, moi, j'ai pas le vidéo YouTube Et si voilà. jamais il le met pendant ce temps-là, mais là, si j'ai un guess à faire, qu'est-ce qui est le plus téléchargé en 2024? Vas-y, tu peux faire un guest, je pense que ça va être bon. J'ai très peu d'idées parce que. Attends un peu. Est-ce qu'il y a un Call of Duty dans le tas? Il y a un Call of Duty dans le tas, ouais. Ok, ça m'étonne pas. Honnêtement, je sais pas, vas-y. Dans le fond, ce sont les jeux qui sont les plus téléchargés. Donc, c'est pas forcément des jeux qui peuvent être sortis en 2024. Ça va être des jeux qui vont être téléchargés en 2024. Et bien entendu, il y a les classiques. Il y a le Call of Duty Black Ops 6, qui est en deuxième position. Okay. Il y a EA Sports FC25. Donc, ça, c'est le nouveau FIFA qui ne porte pas le nom. Et rendu à au troisième niveau, dans le fond, c'est là que ça devient intéressant. Grand Theft Auto 5, dans les meilleurs téléchargements du PlayStation Store en 2024. Donc, ouais, ok. Même en 2024, et là, ça c'est pour Europe, dans le fond, parce que là, il y a les statistiques de Europe, États-Unis, Canada, Japon, mais là, on va se contenter sur une
une lignée, parce qu'à mon avis, ça revient dans pas mal toutes, là. Grand Theft Auto 3, il est dans le... Grand Theft Auto 3. Grand Theft Auto 5, il est dans le top 3 de Europe, et il est dans le top 5 de États-Unis, Canada. Donc pour un jeu qui est sorti en 2013, encore dans les tops téléchargés 2024, je trouve ça absolument fou, là. Ouais, ça peut nous faire un parallèle. La hype de justement GTA 6 qui a ramené les gens, dit bon, il faut se préparer à la sortie. Exactement. Ben, ça nous ramène en fait un parallèle avec le sujet qu'on parlait tantôt, comme quoi que les studios vont mettre à jour continuellement le même jeu et ils vont créer le plus gros compétiteur pour la suite. Ben, on est littéralement là parce que GTA 5 il y a 12 ans de contenu, le jeu, avec 12 ans de modage. Donc le jeu, c'est vraiment énorme. Donc à la sortie de GTA 6, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'il y ait beaucoup de contenu parce qu'à mon avis, il va avoir beaucoup de mal à rivaliser contre son prédécesseur. Oui, ben, écoute, je crois que même si moi, personnellement, le jeu, ça fait 12 ans plus qu'il est sorti, j'ai pas été un grand joueur de GTA 5 parce que je sais pas, écoutez, moi, GTA n'a jamais été quelque chose qui m'attire beaucoup, donc j'ai très peu joué, mais je trouve que c'est indéniablement l'exemple parfait de tu fais un bon jeu, si tu le maintiens en vie, tu sors du contenu que les gens vont aimer, ça va survivre. Je trouve que c'est le parfait exemple. Et malgré que je ne suis pas le plus grand joueur de GTA, j'ai l'impression que j'aurai pas le choix de jouer au 6 quand ça va sortir, un peu comme tout le monde. Là. Je me dis, bon, ben, je vais falloir que j'essaye. Ben, moi-même, je suis pas un des plus gros fans de GTA au monde, mais GTA 6, c'est tellement gros qu'en fait, si à un moment donné, j'ai la possibilité d'y jouer, c'est clair que je vais essayer ça. Là. Ouais, totalement. Oui, c'est ça. Et puis pour continuer la liste, mon cher Raccoon, je vais continuer dans la liste Canada. Bien entendu, on a les classiques de type Helldivers 2, NBA 2025. Je veux dire, c'est sûr que ça va être là. Helldivers 2, c'était tellement gros qu'on devait s'y attendre aussi. Mais des jeux qui sont un peu plus surprenants, disons. J'ai pas le numéro. Il était combien? Est-ce qu'il y a un Final Fantasy Rebirth? Dans la liste. Dans la 14e position, Final Fantasy Rebirth. Et dans la 15e position, nous avons Hogwarts Legacy. Et dans la 16e, nous avons Rainbow Six Siege. Donc des vieux jeux qui sont quand même dans les plus téléchargés de 2024. C'est incroyable. Rainbow Six, je suis extrêmement surpris personnellement. J'ai tellement réessayé de jouer souvent et ça c'est mon avis là. C'est pas l'état du jeu actuel, mais ben peut-être, mais c'est mon avis. Le jeu, je ne l'aime pas, je ne comprends pas. J'ai tellement essayé de jouer. Des fois, je me dis bon, une semaine ou deux, tu sais, j'ai joué intense avec des amis pour essayer de voir le jeu. Et à chaque fois, c'est la même chose. C'est pareil pour moi. J'ai été un fervent joueur de Rainbow Six quand il est sorti, vraiment au début. Et là, on peut vraiment facilement dire ouais, mais c'est la nostalgie qui parle. Peut-être. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Rainbow Six quand c'est sorti parce que c'était un jeu de FBI, force spéciale, réaliste tu prends ton temps, tu as une stratégie, tu vas doucement pour bien entendre les mouvements de pas. Là, c'est rendu Overwatch. C'est comme t'as des habilités. Le gunplay n'est pas important. Tu peux juste courir partout, tirer partout. C'est non, je sais pas. C'est juste moi peut-être là, mais j'ai perdu l'aspect que j'aimais de ce jeu-là. Ouais, l'aspect qui était un peu plus réaliste. Et, d'ailleurs, il y aurait Ready or Not, si jamais t'es intéressé à jouer à un jeu qui est plus crédible dans le gameplay à la SWAT. Je sais pas si je l'ai dans ma wishlist Steam ou si je l'ai acheté pendant qu'il était en rabais. Peut-être. C'est un jeu qui est peut-être tombé dans ma liste de jeux que j'ai jamais joué, je crois. Ouais, c'est ça, probablement. Ben, moi, en fait, je l'avais acheté, j'y avais joué, c'était quand même vraiment bien, mais c'est vraiment le genre de jeu qu'il faut jouer à plusieurs, parce que tout seul, tu gères un escouade, mais tu sais, c'est pas forcément toujours hyper fluide, surtout pour un nouveau joueur qui sait pas trop comment approcher une porte, parce que c'est con, là, mais juste une porte dans ce jeu-là, dans
je sais pas c'est quelle mission, là, mais il y en avait une où c'était un appartement de plusieurs étages. Tu savais pas si ça allait être des escaliers, si ça allait être une salle de bain avec comme 30 explosifs ou s'il allait avoir une mine à l'entrée de la porte. Fait que là, Ok. tu pouvais comme envoyer un personnage, ouvrir la porte, puis là, si t'entendais exploser avec un cri de mort, t'es comme « Ah, fallait peut-être que je mette la caméra avant. » mais, mais pour ça, faut que tu Ah, le ouais, ouais, ouais. dises au personnage que tu vas contrôler. Donc, ça rend le Ok. tout un peu Ok, ben, plus lent, non, je crois disons. que lui, je ne crois pas que je l'ai acheté. J'ai acheté un autre jeu probablement similaire, mais non. Radionaut est dans ma wishlist, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. J'ai essayé Bodycam, par exemple. Ok, j'ai Je pas sais essayé pas Bodycam. si... J'ai essayé Bodycam, c'est incroyable. Je vais être Ah 100% ouais. honnête. C'est zéro un jeu que tu joues. Tu sais, ils ont du match à mort et tout. C'est zéro un jeu que tu joues à prendre au sérieux, compétitif ou rien. C'est vraiment une expérience. Là. C'est honnêtement, même en le jouant, parce que souvent, en regardant des vidéos, tu peux dire waouh, c'est réalistique, puis quand tu joues au jeu, c'est tout un peu différent. Ouais. Mais en jouant au jeu, même ma copine, même si je jouais avec mon clavier souris, ma copine dit, tu regardes-tu une vidéo, tu sais, ou c'est-tu un film? Mhm. Non, 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 c'est magnifique. C'est le plus beau jeu que j'ai vu de ma vie, et je te le dis, c'est l'expérience là, dans le cerveau, là, c'est tellement spécial quand tu es habitué de jouer à des jeux plus style arcade, là, comme Overwatch, Ouais. Rainbow Six ou The Finals, peu importe. Là, tu passes à un jeu que t'as l'impression d'être là, que c'est filmé à la GoPro, écoute, c'est super. J'invite les gens à l'essayer. Là. Le jeu est un peu cher, par exemple. Je vais être honnête. Il est Mhm. 50$. Probablement 50 avec les taxes, mais si jamais vous trouvez un petit rabais là, à certains moments, je vous invite à l'essayer. Ben, honnêtement, là, tu me fais vraiment penser que je voulais énormément jouer à ce jeu-là, mais avec mon ancien ordinateur, il n'y avait aucune chance que je puisse y jouer. Ouais, ouais, ouais. Mais maintenant, avec les graphismes au fond, là, avec un nouvel ordinateur, Ah ça oui, doit être oui. une expérience de fou. Là. Surtout avec le nouveau mode de zombies qui ont sorti. Je sais pas si tu en as entendu parler. Je l'ai entendu parler, je l'ai pas essayé. Ben, je vais mettre la vidéo d'ailleurs en même temps. Là. Mais ça, ils ont sorti un mode zombie. J'ai pas l'impression par contre que c'est un mode zombie qui est hyper poussé. Là. Tu sais, c'est vraiment comme Ok. du média-test. Là. On dirait vraiment qu'ils testent les os. Là, parce que j'ai vraiment l'impression en fait que Ok. c'est un jeu qui a été fait avec beaucoup d'assets de base. Donc, à mon avis, ils n'ont pas vraiment pris le temps de faire un mode développé, poussé de zombies. Mhm. Mais ça avait l'air très épeurant parce que, comme tu dis, c'est vu à la première personne avec une GoPro. Donc, quand tu es dans un couloir où est-ce qu'il fait noir et que tout d'un coup, tu vois un zombie qui te saute dessus, t'as la même réaction que quand tu joues en VR. Là. T'as Oui, peur. exactement. Ouais. Exactement, 100%. Il y avait un autre jeu en VR qui était un peu similaire. Je pourrais pas dire c'est quoi. Je me rappelle pas, mais c'était un peu similaire, là. Ben, en fait, il y a un jeu de zombies qui va sortir bientôt. Et il me semble. Comment que ça s'appelle déjà? C'est un Project. Project Z, je pense. Je sais Ok, pas si t'en as entendu parler. Ça, pas en du fait, tout. ça me surprend que je l'avais pas mis dans mes jeux 2025 pour le dernier épisode, là. Mais je vais juste regarder vite fait si je me trompe pas, là. Project Z. Ouais, Project Z Beyond Order. Dans le fond, ça va être un Ok. jeu qui se veut vraiment successeur spirituel au mode zombie de Call of Duty. À la World of War, World at War et Black Ops 1, tu sais, où est-ce que c'était vraiment plus. C'était lent, c'était épeurant aussi, tu sais, t'avais vraiment l'impression Ouais, ouais, ouais. d'être dans un apocalypse zombie au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Là. Ben, Ouais, ça c'est le fun, ça. ça va littéralement être ça, en fait. Ça va être un jeu coop. Et je pense que ça va être un jeu qui va être free-to-play, d'ailleurs. Et Ok. on va comme jouer une escouade d'Américains qui vont aller dans une base de nazis pour aller voir un peu ce qui se passe. Parce qu'il y avait eu genre différentes expériences scientifiques, etc. Puis là, c'est Ok. ça, on voit qu'il y a plein de zombies, genre. Mais ça avait l'air vraiment très intéressant. Sérieusement. Pour les gens qui sont sur YouTube, vous pouvez voir le gameplay. Là. C'est littéralement ça. C'est un World at War qui se veut
beaucoup plus réaliste, beaucoup plus épeurant. Donc je pense aussi même que le gameplay, ça va être un gameplay plus hardcore. Fait que si jamais tu te fais blesser, ben il va te falloir un bandage ou ces affaires-là. Ah, ça c'est le fun, ça. J'aime ça quand il y a des petits aspects comme ça, un peu plus réalistes, là. Ça, justement, ça me fait penser les modes zombies des Call of Duty. Je trouve que malheureusement, ils sont devenus de moins en moins bons. Puis que c'est vraiment plus rendu du arcade. C'est des zombies, tu tires, ramasses des points, puis c'est tout. C'est pas mal ça. Tandis qu'avant, on arrive à l'époque Black Ops 2, Black Ops 1. C'était vraiment c'était difficile. Là, ben, ça commençait un peu plus dur. T'arrivais à la manche, je sais pas, 30, puis tes amis, tu te dis waouh, je suis à la manche 30, tu sais, waouh, c'est difficile rendu là, puis il fallait que tu sois coordonné là, un peu plus que. Puis là, d'un coup, ton ami, il s'en venait avec la plus grande des hordes possibles. Oh, là, il te scrapait ton rond, fait que là, tu mourais. Ah ouais, ça, c'était affreux. Puis tu te chicanais avec ton ami dans ton salon, t'es comme, pourquoi t'as fait ça? C'est ça, exactement. Reste dans ton coin de la map! Ouais, exactement. Puis ça me fait penser, il y a une équipe de je sais pas son combien, c'est une petite équipe d'amis qui sont partis à un studio, puis qui ont sorti un jeu qui, eux, se sont dit, on va faire un jeu qui est seulement un peu en hommage aux anciens Call of Duty. Donc, si tu veux rejouer un Call of Duty zombie de l'époque, achète notre jeu parce que toutes les missions qu'on fait, c'est juste ça. Puis j'ai joué beaucoup. Ça s'appelle Sker Ritual. Donc, c'est S-K-E-R Rituel. En fait, la description pour le jeu, c'est exactement ça. C'est vous rappelez de l'époque Black Ops 2 Zombie? Ben, c'est ça. Sauf que eux, ben, ils font plusieurs levels de zombies différents et c'est tout le temps un peu le simulateur des. Tu fasses des Easter eggs, t'as une mission, tu débloques des portes, t'as des armes avec des effets, des munitions max, des bombes nucléaires, des insta-kills avec les couteaux. Là, t'as une boîte mystère pour tes armes. Puis, encore une fois, t'as les Easter eggs que dans chaque map. C'est comme, trouve toutes les pages du livre du docteur pour... c'est incroyable, j'adore ça. Puis dans chaque map zombie, à chaque fois, c'est vraiment différent. Tu sais, la première, c'est une asile. Après, t'es plus dehors, dans un château. Mais l'histoire se suit un peu avec les maps. Ouais. Donc, honnêtement, si vous voulez un peu de nostalgie et de fun avec vos amis, là, moi, je le suggère plus que fortement, là, c'est le fun. Avoir le gameplay, ça me fait vraiment penser à Project Z et en même temps, comme tu le dis, à du Black Ops 3, Black Ops 2. Là. Sérieusement, c'est cool à voir parce que les grands fanboys zombies dont je fais partie de Call of Duty, mais maintenant, c'est plus vraiment... ils essaient de capitaliser sur le fait que c'est eux qui ont le mode zombie, donc ils vont te sortir des modes zombies, mais qui sont vraiment très moyens. Là. C'est le fun de voir que les gens qui jouaient avant, ils ont fait « Ok, vous êtes plus capable de faire des zombies intéressants, ben on va faire nos propres studios, on va faire nos propres jeux zombies, ça va être formidable. » Exactement. Puis ça évite les gens là, de télécharger des jeux un peu moins safe, là, de plutonium, là, pour jouer aux anciens Call of Duty en ligne. Ça, c'était, honnêtement, c'était zéro sécuritaire. Puis tu pouvais te faire hacker n'importe quand. Mais c'était un peu le fun de pouvoir rejouer aux anciens Call of Duty avec des joueurs. Parce que si tu achètes, encore une fois, Black Ops 2 sur Steam, plein prix, ils n'ont jamais baissé le prix. Il y a 4 joueurs en ligne, c'est moins le fun. C'est des cheaters qui vont avoir accès tout de suite à ton adresse IP et qui vont te DDoS. Exactement. D'ailleurs... Donc c'est pour ça que c'est moins le fun. Il y avait eu un problème avec Black Ops 3. Black Ops 3 est toujours en vente sur Steam, sauf que quand on joue à Black Ops 3 en multijoueur, l'adresse IP est visible. Et même que je pense qu'ils peuvent passer par le jeu pour avoir accès à ton ordinateur, mais je pourrais vraiment pas rentrer dans les technicalités, dans le côté technique de la chose, là. Mais c'est dangereux, apparemment, de jouer en multijoueur sur les vieux Call of Duty, ce qui est vraiment dommage, d'ailleurs, parce que ça vient comme prévenir la rétro... le gaming rétro, disons. Tu peux pas vraiment... C'est comme... La conservation. Ouais, c'est ça, genre un World at War, le mode multijoueur. Quand j'ai joué à ça, j'étais quand même assez jeune, donc mes souvenirs sont quand même assez flous. Pouvoir redécouvrir le multijoueur comme il était à la sortie, ça doit être quelque chose de formidable, mais je pense vraiment pas qu'on va pouvoir le faire. Là.
À moins que ce soit encore des communautés comme Plutonium qui font des trucs, mais c'est sketchy un peu. Ouais. C'est un peu sketchy, mais c'était... Encore une fois, même si c'est sketchy, je suis certain que c'était plus sécuritaire que les serveurs officiels de Call of Duty sur Steam. Là-dessus, je pense qu'on est là, totalement d'accord. rendu là, c'était mieux de faire ça. Mais ça me fait penser, il y avait eu, similaire à Black Ops 3 ou même les anciens Call of Duty, il y avait la même chose qui s'était passée avec Counter-Strike 2 quand c'était sorti. OK. Les gens pouvaient littéralement, même encore aujourd'hui, j'ai vu ça récemment. Là, je vais parler du l'exploit qui existait récent, là, qui est probablement encore là. Les gens pouvaient accéder au serveur des jeux, avec les codes, etc. Et, tu sais, plus que les Counter-Strike sont faits avec les mêmes engins que... tu sais, oui, je sais qu'il y a un nouvel engin pour Counter-Strike 2, mais ça reste que c'est similaire à qu'est-ce que j'utilise dans Garry's Mod. Donc, il y avait des gens dans Counter-Strike 2 qui s'amusaient à transformer les joueurs ennemis en pizza. Tu sais, ils faisaient... Puis c'était même pas un cheat, c'était juste... Ils allaient dans le jeu, puis tu pouvais le faire. Il y en avait qui pouvaient littéralement... Tu sais, dans Counter-Strike, tu peux voter pour kicker quelqu'un. Mais il y en avait qui avaient changé pour changer la fenêtre de vote to kick à juste mettre des liens de gamble avec des gifs ou des sites de porno ou avec des... C'est ridicule, là. Tu peux pas jouer, que c'était un point que si tu jouais, quelqu'un pouvait accéder à ton ordinateur et ton IP, etc. Là. Donc c'était vraiment... Ne jouez pas à Counter-Strike 2 pendant X temps. Oh là là, c'est fou ça. C'est ridicule. Là. Valve, là, dans un sens, ça a été eux qui ont apporté le plus de liberté aux joueurs concernant ça. Là. Parce que je me souviens, quand je jouais à Garry's Mod, on pouvait importer des photos de notre ordinateur et il y avait aucune vérification. Donc, non. À un moment donné, tu allais te déguiser comme, mettons, c'était un prop hunt. Tu pouvais aller, genre, te déguiser en poubelle pour te cacher. Là, et tout d'un coup, tu passais à côté d'un mur et t'avais comme... littéralement, genre du hentai. Là, t'étais comme, OK, j'ai rien vu, j'ai 8 ans, bonsoir. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Tu peux importer ce que tu veux en spray ou en bannière ou même en item. Là. C'était ridicule. Je pense vraiment que Valve était en mode, je m'en fous, là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Écoute, tu veux savoir à quel point ils s'en foutent, que c'était la même chose qu'aujourd'hui. Tu sais, le fameux meme là, du brain rot des enfants de Skibidi Toilet. Là. Oh my god. Ça l'utilise les Garry's Mod. de Garry's Mod, Valve, qu'ils ont fait un Skibidi Toilet dans la vraie vie au Walmart qui coûte 70$. Puis ça utilise littéralement le personnage de Gmod. Et là, les gens étaient comme, qu'est-ce que tu vas faire? C'est tellement une poursuite gratuite pour des millions. Ben oui. Puis le créateur dit, j'en ai tellement rien à foutre que le monde fasse ce qu'ils veulent. J'étais comme... Oh my god. C'est stupide, mais en même temps, c'est tellement Chad. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense vraiment que les développeurs de Valve, là, à la base, là, c'est vraiment des gens qui sont en mode laisser aller. C'est genre, on vous donne ça, faites ce que vous voulez avec, ça ne vous intéresse pas. Tant aussi longtemps que vous ouvrez les caisses, là, les caisses d'armes, là, le reste, on s'en fout. Le 5 couteaux. C'est ça, exactement. C'est eux qui ont apporté le gambling là, pour notre génération. Là. La Gen Z, là, s'ils ont un problème de gambling, là, c'est à cause de Valve. 100%. Écoute, j'ai un ami qui, là, je sais pas qui écoute les podcasts ou pas, là, mais j'ai un ami qui, lui, joue à Counter-Strike de temps en temps, depuis un moment. Puis il ouvre des caisses comme quand il gagne. Fait, il en achète pas de plus, mais c'est quand il gagne, il les ouvre. Fait que c'est comme 2$ par quelques jours. Puis là, ça fait des années qu'il joue, qu'il a ouvert peut-être des centaines de caisses, Il n'y a jamais eu rien de grosse valeur. Que des fois, on joue avec lui, blablabla, puis il a acheté, sur le Steam Market, il dit, je vais acheter moi-même un couteau à 50$. Ça va revenir bien moins cher, là, c'est ça. C'est ça va revenir moins cher. Il y a ses affaires. Que on joue. Là, j'ai un autre ami dans notre groupe d'amis qui, lui, s'est dit, j'ai jamais ouvert de caisse. Je vais en ouvrir, j'en ai 3.
Il en ouvre une, rien de bon. Il en ouvre une autre, AK-47 qui vaut 300$. Oh, wow. Il en ouvre une troisième, un 5 couteaux. Quoi? Ok. Puis là, l'autre, il était tellement mal. Encore aujourd'hui, là, wow. je l'ai vu il y a quelques jours pour un anniversaire et on en a reparlé. Puis lui, comme, hey, là, arrête de me parler de ça. Là, c'est ça, exactement. T'as pas envie d'en revenir sur ces sujets-là. Mais ça me fait penser, parce que moi, j'ai jamais eu vraiment de chance dans les jeux Steam où est-ce qu'on pouvait revendre. J'ai eu de la chance dans Apex, j'ai 3 heirlooms. Oui, j'ai mis de l'argent là-dedans, mais j'ai 3 heirlooms. Donc, je me considère quand même chanceux. Mais, ouais, on sait que je m'en allais avec ça. L'argent dans les jeux. Bonsoir. Ah, j'ai un blanc. Ah non. J'avais été chanceux. C'était très intéressant. Jeux, mais... Oui. Ah là là. Non, j'ai un blanc, ça en viendra pas. C'était avec CSGO. On va laisser faire finalement. Bon, si tu repenses... ouais, c'est ça. Tu viendras avec ça, y a pas de problème. Oh my god, c'était quoi? Sinon, c'est correct. Vite fait, avais-tu un dernier sujet? Je vais essayer de penser en même temps. J'ai pas de gros sujets que j'ai notés pour aujourd'hui parce que c'était pas mal les émissions. On peut faire une mini parenthèse pendant que Zeg essaie de se rappeler de son blanc. Une série qui a coûté très cher, qui est sortie, qui est tombée dans l'oubli, que personne n'a jamais parlé, et je crois que, encore une fois, Sony va le glisser sur le tapis. C'est la série Secret Level qui est sortie le 10 décembre. Je sais pas si le nom te sonne une cloche. C'est une série de, je crois, autour de 10 épisodes que Sony ont fait, qui, chaque épisode, était à propos d'un jeu. Donc, ça pouvait être un épisode avec Megaman, un autre épisode à propos de... Je l'ai pas regardé, je vais être honnête. C'est dans ma tête, je me dis un jour je vais la regarder. Mais, comme j'ai dit, ça a beaucoup passé sous le radar que personne n'en a parlé. Possiblement parce que un des épisodes était basé sur Concorde. Donc, donc c'était comme un peu, si on veut, pas inconfortable, mais malaisant quand ils ont fermé les portes de Concorde, mais qu'on le savait déjà un an d'avance qu'il allait avoir un épisode sur Concorde. Comme, ben, qu'est-ce qui va se passer avec l'épisode? Est-ce qu'il... C'est ça? Ça va sortir pareil? Il est sorti, mais je l'ai pas regardé. J'ai pris une note pour l'épisode d'aujourd'hui, puis je me dis, faut que je le regarde, puis je vais pouvoir en parler peut-être dans un autre épisode. Tu m'enverras ça, je suis curieux. Ouais. Et merci de cette parenthèse, parce que je me suis souvenu de ce que je voulais dire. Et c'est tout con, là. C'est parce que, tu sais, j'ai été chanceux avec Apex. Mais à la sortie de PUBG, je me souviens, il y avait sorti une paire de pantalons. Une paire de pantalons fucking basic. Et j'avais eu cette paire de pantalons-là dans une boîte gratuite. Et la paire de pantalons valait 70$. Oh, wow! J'étais comme... Mais quoi? Genre, le jeu m'a coûté 40$, puis je viens de me faire 70$. J'ai revendu tous les pantalons, 70$. Une semaine après, les mêmes pantalons en valaient genre 5. Oh, wow! Fait que la personne qui a acheté les pantalons, là, oh là là, elle s'est fait avoir. Oh là là, lui, il aurait pu acheter PUBG pour lui et son ami. Exactement, et finalement, il y a eu une paire de pantalons à 5$. J'avais complètement oublié qu'on a acheté PUBG à sa sortie. Ouais. Parce que là, je sais que c'est rendu un free-to-play, que c'était complètement sorti de ma tête. Wow! Il était quand même cher d'ailleurs, parce que je me souviens, il était vraiment, quand il est sorti, PUBG, pour les gens qui sont pas au courant, PUBG c'était l'origine des Battle Royale, là, on va le dire comme ça. Oui. Ben, l'origine des Battle Royale comme on les connaît, parce qu'on pourrait aller loin là, avec les Hunger Games de Minecraft et tout ça, là, on pourrait vraiment aller loin. Mais le Battle Royale comme on le connaît, où est-ce qu'on saute sur la map à partir d'un avion, c'est vraiment PUBG qui l'ont apporté. Puis c'est ça, c'est un jeu qui était payant, quand même assez cher, et vraiment mal optimisé, où est-ce qu'il y avait vraiment pas de contenu. Oui. Vraiment, le seul contenu qu'il y avait, c'était essayer de survivre les 100 joueurs pour être le premier. Et c'est ça qui a tenu éveillé des dizaines de milliers de gamers à essayer de faire un top 1 pour leur première fois de la vie. Même, on pourrait aller juste avant PUBG, il y avait... Je sais pas si t'avais joué, H1Z1. H1Z1, ben oui! Oh là là! Oh my god! Ça, c'était... Oh là là! J'en parle, puis j'ai des frissons, j'ai adoré ce jeu. Mais d'ailleurs, je me souviens de pourquoi est-ce que H1Z1, je l'ai comme rayé de la carte, parce qu'en fait, c'est le même développeur à la base.
Je pense que c'est Unknown. Ah, ok. Un Unknown Gamer, Ouais, comme ouais, le ok. nom du gars. Je Et savais. c'est lui qui était savais à pas. l'origine responsable pour le Battle Royale d'H1Z1. Ça fonctionnait pas comme il voulait, donc il Ok. s'est fait un studio où est-ce qu'il a fait le Battle Royale PUBG. Ok. Tu vois, j'avais même pas porté attention. Possiblement, je l'ai vu, mais j'avais pas porté attention. Mais quand tu parlais vite fait, là, je sais pas si ça va te sonner des cloches, de Hunger Games, Minecraft et tout. Le jeu qui avait vraiment comme eu une hype un peu, pas autant que PUBG, mais c'est un Battle Royale. Je crois que le nom c'était The Calling. C'était vraiment Ok? comme Hunger Games dans une forêt que tu craftais ta spear en bois avec ton arc, je, cro- je crois que c'était The Calling. Et j'avais beaucoup Je vais regardé vérifier, moi. les gros. Pardon? Je vais vérifier en même temps. Ok, ok. Je suis pas certain du nom, mais j'avais pour regarder les grands YouTubers et streamers comme la Squeezie, Mikalo, puis jouer à ça. Mhm. Et je me souviens, je voulais jouer, mais j'étais un peu trop jeune que je me disais, bon, j'ai pas d'argent, je travaillais pas. Donc je ne pouvais pas Ouais, m'acheter un jeu, même s'il était 20$. c'est ça. Donc, Maman, je vais faire la vaisselle pendant une semaine, je te le promets. ah oui, exactement, c'est ça. Ça fonctionnait Puis pas. la hype était tombée avant que j'achète le jeu, donc j'ai Mm. comme sauvé un 20$ à l'époque. Mais ouais, non, c'est pas ça le nom du jeu, Ok. parce que je le trouve pas, là. Mais c'est pas plus grave que ça. Ok. De toute façon, il doit Bizarre. il doit être tombé dans les oublis depuis longtemps, parce que la plupart des Battle Royale qui sortent, c'est ça. Hein, ils vont mettre Je beaucoup crois. de moyens, puis ça va donner rien. Là. Ouais, exactement. Mais je crois que c'était. Non, c'était pas ça. Laisse faire. Je regarde, mais bon. Je sais Ouais. pas. Bon, sur ça, moi j'avais un autre sujet que je voulais aborder rapidement. Je Vas-y. sais pas, pour ceux qui regardent l'actualité des jeux vidéo depuis longtemps, depuis une couple d'années, comme moi j'ai commencé pas mal à regarder l'actualité de jeux vidéo en 2020 et ce qui l'entoure. Et en 2020, Epic Games sont partis en justice contre Apple pour monopole. Parce que dans le fond, toutes les microtransactions qui se passaient dans Fortnite avec en fait, c'était un jeu de Epic Games, mais qui était sur Le l'Apple App Store. Ouais, exactement. Ben là, toutes les microtransactions, il y avait je pense que c'était un 30% qui était pris par Apple. Donc, c'est quand même des Ouais. montants vraiment énormes. Et Epic Games voulait sortir leur propre launcher ou sortir une alternative de paiement pour passer directement sur le site afin de contourner ces commissions de 30%. En même temps, on peut les comprendre. Là. 30%, je pense que c'est ça qui vient déterminer si tu peux continuer de supporter un jeu ou non. Là. Euh, Ouais. et Apple l'ont vraiment mal pris. Et depuis ce temps-là, ben, ils sont en poursuite, en poursuite judiciaire par rapport à ça. Ils sont poursuivis pour monopole, mais en même temps, aux États-Unis, ils aiment beaucoup les monopoles, donc ils vont plutôt se tourner contre Epic Games. Mais là, Ouais. des gens sortis de nulle part comme Microsoft viennent donner leur support à Epic Games en réduisant leur commission de 15%. Donc les commissions totales de 15% sur ordinateur, je pense que c'était le Windows Store. Donc Epic Games est en mode, si eux sont capables de le faire, ben il y a vraiment un problème de monopole, tu sais. Fait que ça n'arrêtait pas de se lancer la pierre comme ça. Ouais. Et finalement, ça l'a tombé que Epic Games ont le droit de donner une alternative de launcher, même sur Apple. Ce qui veut donc dire qu'on peut télécharger le launcher de Epic Games afin d'avoir tous les jeux d'Epic Games. Donc Fortnite est de nouveau jouable sur téléphone C'est vrai. depuis quelques mois. Et maintenant, jusqu'à maintenant, c'était que des jeux qui étaient Epic Games, mais ils sont en train d'agrandir ça pour, je sais pas s'ils ont donné une date, mais à partir du 20 février, ils vont commencer à donner des jeux gratuits, donc de développeurs tiers. Fait que ça va vraiment être un concurrent à l'application de Apple. Wow. C'est quand même assez fou, là. On est en train d'assister à quelque chose qui va probablement, genre, tuer les monopoles à la longue, parce que les jeux vont être probablement beaucoup plus abordables et beaucoup plus originaux, parce que ça va vraiment être des développeurs. On s'entend les App Store, peu importe les stores sur téléphone, t'as Android que t'as l'App Store, puis t'as Apple que t'as
l'Apple Store. Ouais, c'est ça. Ça se réduit pas mal à ça. Il n'y a pas vraiment de concurrence possible à faire. C'est des gros monopoles. Un logiciel de base, si on veut. Donc, apporter ça de nouveau, ça va peut-être les faire bouger un peu. Qui exactement. Pas nécessairement avaient des problèmes, mais peut-être aller faire de la diversité puis de l'amélioration. Là. Parce que si, de l'autre côté de l'Apple Store, il y a un Epic Game Store qui offre des jeux gratuits et que tu peux télécharger tout, ben à ce moment-là, les gens vont beaucoup se rediriger vers l'autre côté. Puis l'Apple Store, ben qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, pour les jeux qui sont first party, donc de Epic Games, nous avons jusqu'à maintenant Fortnite, Rocket League, ça j'étais quand même assez surpris, Sideswap et Fall Guys. Donc, Fall Guys est maintenant accessible sur téléphone. Je trouve ça cool. Oui. Mais je pense que bientôt, ça fait plus longtemps que Fall Guys est disponible que Fortnite sur téléphone. Ok, c'est possible. Oui. Mais c'est ça, maintenant, ça va être bientôt 20 jeux qui vont être disponibles avec des jeux gratuits à chaque mois. Puis ça va commencer avec Dungeons of the Endless. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse sur votre téléphone, si à un moment donné, vous êtes dans une salle d'attente puis vous savez pas quoi faire, allez sur Internet, tapez Epic Game Store pour télécharger sur Apple, puis vous allez avoir accès à plein de jeux qui, normalement, sont bannis sur le store de Apple. Et vous achetez vos jeux sur l'Epic Game Store avec le code Field Podcast. Exactement. Peut-être un jour, on n'a pas de code encore, exactement. Ils vont utiliser le code, puis ça va donner de l'argent à quelqu'un d'inconnu. Ouais, c'est ça, exactement. Sur ça, j'aurais un petit sujet complémentaire qui n'est pas forcément du jeu vidéo, mais que je me suis dit qu'il pourrait peut-être être intéressant quand même. Parce que moi, bien entendu... Comme fermeture, tu veux dire? Ben, c'est pas forcément comme fermeture. C'est un petit plus, parce que c'est quand même assez intéressant, et en même temps, ça vient rejoindre un peu le Elon Musk du début de l'épisode. Oh non. Ben, dans le fond, moi, je suis un grand fan de voitures électriques. Je m'intéresse beaucoup à ça depuis, je dirais, 2 ans environ. Je regarde tout ce qui sort et tout ce qui se fait. Et j'étais un grand fan de les Hyundai Kia. Et Hyundai se sont dit que pour 2025, c'est sorti de nulle part. Ils se sont dit, on va changer toutes les prises pour charger les véhicules électriques, qui à la base, c'était du CCS. Ils vont toutes les changer pour des prises Tesla. Donc, les gens qui ont des prises à la maison CCS, ben ça ne sera plus compatible avec les nouveaux véhicules Hyundai, parce que ça va être avec le chargeur de Tesla. Et là, moi, je me dis... Mais c'est comme si, dans le fond, on avait, avec les téléphones, laissé Apple gagner avec leur connerie de toujours avoir des fils différents. Dans l'industrie automobile électrique, on est en train d'adopter le fil de charge de Tesla. OK, il y a des adaptateurs qui se vendent, mais il va falloir qu'on achète un adaptateur Tesla, donc extrêmement cher. Je comprends vraiment pas cette décision-là de Hyundai. Je pense que, si j'ai bien compris, c'est pour les premiers véhicules 2025, ils vont avoir le port de charge régulier d'Amérique du Nord, mais pour, je pense, c'est le mi-d'année 2025, ça va tout devenir du Tesla, malheureusement. Hey guys, quelle belle journée pour se réveiller et être fan de Tesla. Ouais. Ben, dans un sens, à mon avis, c'est bien pour les fanboys de Tesla, parce que ils vont probablement genre en retirer du bénéfice, parce que tout le monde va être dépendant du matériel Tesla avec les adaptateurs Tesla. Il va probablement avoir des adaptateurs de des compagnies tiers qui vont sortir, mais ça reste que... Ben, c'est ça. Avec ce qui s'est passé récemment, c'est comme si... Ben, on supporte qu'est-ce qui se passe. Ouais, exactement. En plus, c'est ça qui est terrible, c'est que tu dis... Je trouve ça terrible. J'aimerais ne pas encourager cette compagnie-là. Du moins, moi, c'est pas mal ça que je me dis depuis que je vois à quel point notre cher ami Elon Musk dérive vers l'extrême. Vers Roumanie. Ouais, c'est ça, vers la Roumanie. Je me dis, j'ai pas envie de supporter ça, mais en même temps, on est comme forcé à le faire par une décision qui a été prise. Ça va probablement faire des heureux, parce que maintenant, on va pouvoir charger sur les super chargeurs de Tesla. Mais en même temps, je me dis, tous les chargeurs qui sont faits par Hydro-Québec et le circuit électrique,
Ben, il va te falloir un adaptateur obligatoirement, sinon tu pourras juste pas charger ta voiture. Ouais, ben écoute, si tu vois, je me suis toujours dit, moi, tiens, un jour je voudrais avoir un char électrique. Ben avec qu'est-ce qui se passe en ce moment, je vais pas mal attendre, puis je vais attendre que tout soit... Au lieu qu'il y ait des changements tout le temps, je vais attendre que ça se set up, comme ça soit je stable. sais exactement, que ça soit stable, que je sais quoi acheter pour supporter ce qui est bon puis pas bon. Ouais, ben c'est ça qui est quand même fou, c'est que dans les dernières années, l'électrique, je dirais dans les 3 dernières années, l'électrique est quand même stable. Et quand tu recherches un peu ce que tu veux, tu peux vraiment trouver la voiture qui est faite pour toi. Là. Comme, mettons un exemple, une Kia EV6 ou une Kia EV9 ou une Ioniq 5. Ioniq 5 et il va avoir la Ioniq 9 maintenant. Qui a le port de charge V2L qui permet de inverser l'électricité du véhicule. Donc le véhicule devient une grande génératrice. Fait que tu peux brancher tout ce que tu veux là-dessus. Je trouve ça quand même vraiment bien. Puis en même temps, dans un sens, ils te font des changements que t'es comme ça vient tout changer mon quotidien et je dois apporter, je dois traîner dans ma valise un adaptateur pour pouvoir me recharger. Ben ouais. Ça donne pas trop envie. Fait que si jamais ça vous intéresse pas, ben vite courez dans les concessionnaires pour 2025 pour le début de 2025 parce que pour les prochaines, c'est ça. Le chargeur risque de changer. Exactement. Courez maintenant. C'est ça. Donc, comme vous voyez, le field of view est très large. Hein, on parle vraiment de ce qu'on veut. Exactement. Et sur ça, moi, c'était pas mal tout. Je sais pas, toi. Pour moi, ça faisait le tour pas mal des sujets que j'avais notés puis de l'actualité de la semaine. Ouais. Je vais vérifier juste pour que... Écoutez, nous autres, on s'était dit que... là, je suis en train de l'ouvrir. Là, c'est pour ça que sur YouTube, vous me voyez la tête de côté. On s'était dit que si vous voulez, vous pouvez nous laisser des commentaires, que ce soit positif ou négatif. Les deux, écoute, field of view, c'est aussi ouverture et liberté d'expression. Donc, on s'était dit que si jamais vous laissez des commentaires, on allait en lire quelques-uns par épisode. Si je me trompe pas, dans le deuxième, j'ai pas été voir les commentaires. Je ne crois pas qu'il y en avait. Je ne pense Dans le deuxième, on n'en avait pas. Pas non plus. Mais dans le premier, écoute, on est 2 épisodes plus loin. Mais on avait quelqu'un qui nous disait « Sheesh, nice podcast, keep it up ». Merci beaucoup, c'est plaisant à entendre le support. Et quelqu'un qui disait « Let's go !» point d'exclamation. Ouais, donc, ben d'ailleurs, ce sont 2 personnes que je connais, puisque la première personne, c'est un ami d'enfance. Bonjour à toi, Alex. Et le deuxième, ben, c'est mon frère, qui est un grand supporter de Field of View Podcast, qui aime ça nous voir aller, donc c'est très bien. Ben, c'est ça. Je tenais à dire un petit coucou à ces 2 personnes-là, parce que c'est très gentil d'avoir laissé un commentaire. Et, ben écoutez, les autres qui en ont pas laissé, c'est votre chance là, d'en laisser à chaque épisode pour que peut-être que vous soyez tiré au hasard parmi les milliers de commentaires que nous recevons. C'est ça, exactement. Mais honnêtement, là, pour le dernier épisode qu'on a sorti, l'épisode 2, parce qu'à mon avis, le véritable test, il va être là. Au départ, on a sorti le premier épisode avec beaucoup de pubs. Le deuxième épisode, à mon avis, c'est là qu'on va vraiment voir à quoi ça va ressembler pour le début. Là. Et jusque-là, à partir du deuxième épisode, ça peut aller que en montant. Et je trouve que on est quand même pas pire parce qu'on a une 40aine de vues avec 3 likes. On a été partagé sur une couple de plateformes. Et ce qui est cool aussi, ce sont les fameux clips que tu fais, mon cher Raccoon. Ça rapporte beaucoup de vues, ça, quand même. Écoutez, c'est encore je suis loin d'être un expert de clips, mais c'est assez plaisant. Puis je me dis, j'en avais discuté avec Zach hors podcast, que si jamais, tu sais, faire des clips puis les poster, au moins ça vous garde ou ça vous rappelle des petits moments drôles qui s'est passé dans le podcast. Que si vous avez manqué, vous dites « Oh, pourquoi ils ont parlé de ceci ou cela? » Ou sinon, si vous l'avez regardé, vous dites « Ah oui, c'est vrai, c'était très drôle. » Exactement. Puis ben, d'ailleurs, vite fait, là, je vais dire le nombre de vues qu'on a par shorts. D'accord, ce sont des shorts, donc les vues sont plus faciles. C'est beaucoup plus court à écouter. Ouais. Mais mon Dieu, ça a quand même pogné, contrairement à ce que je m'attendais. Le dernier qu'on a sorti avait 506 vues, l'avant-dernier 530, et le tout premier qu'on a sorti, il y avait 313 vues. Donc juste là, c'est quand même formidable, ça donne envie de continuer. Ouais, honnêtement, les tout shorts, est encourageant. c'est sous-estimé, je crois que ça va être très utile. Ouais, je pense aussi. Bon,
sur ça, je pense que ça vient conclure l'épisode d'aujourd'hui. Ben oui, je crois qu'on en a assez pour aujourd'hui. Et ben écoutez, guys, c'est un petit suspense pour le prochain épisode. Ne manquez pas, on va parler d'un sujet très important. Donc, vous voulez être là. Je sais pas c'est quoi encore, mais C'est ça. faut les attirer, là. Mais je vous le dis, ne manquez pas ça parce que ça va faire des nouvelles planétaires, là. Ouais, d'ailleurs, quelque chose qui peut être intéressant à poser aux auditeurs, c'est si jamais vous avez une idée de structure de podcast, vous, qu'est-ce que vous, personnellement, vous aimez écouter? Est-ce que vous aimez que, mettons, le podcast soit séparé vraiment en des parties distinctes, ou est-ce que la première partie, ce serait l'actualité, la deuxième partie, ce serait plus des expériences personnelles de jeux qu'on joue, et la troisième partie, du contenu autre que le jeu vidéo, comme des films, des séries, ces affaires-là, des trucs qu'on peut faire dans la vraie vie. Fait que c'est ça, si jamais on va le voir, en fait, on va s'adapter. Ça fait 3 épisodes qu'on dit qu'on va s'adapter, mais je pense vraiment que ça va être ça. Comme aujourd'hui, on s'est lancé sans même se poser la question de quoi qu'on va parler. Exactement. Si jamais c'est quelque chose qui vous a plu, ben, laissez-nous le savoir. C'est comme ça que les prochains épisodes vont encore mieux. On aurait pu partir pour des heures encore, là, si on voulait. Si on parlait de Battlefield. Exactement. Ben, d'ailleurs, j'ai un petit document avec plein d'idées avec plein d'idées de contenu à parler. Donc, en effet, on pourrait continuer longtemps. Mais sur ce, on va arrêter ça là. On est rendu déjà à 1h40. Donc, c'est parfait. Ouais. Ça vient dans la continuité de nos 2 premiers épisodes. Fait que c'est pas mal ça. Écoutez, merci d'avoir regardé tout le monde, c'était très plaisant. Encore une fois, à chaque fois qu'on finit le podcast, moi je me dis waouh, c'était un bon épisode, honnêtement. Et j'aime ça les réécouter moi-même, là. C'est parce que je trouve que c'est intéressant encore. Puis me dire c'est vrai, on a parlé de ça ou ça. Mais merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Abonnez-vous à toutes nos chaînes, donc les principales, on a YouTube, on a TikTok, Instagram. On n'est pas sur Instagram, mais en fait on est sur Facebook. Non, c'est ça. Donc Facebook, c'est lié Instagram. Peut-être qu'on est disponible sur Instagram, j'ai pas vérifié. Pour l'instant, allez nous suivre sur YouTube, donc vous abonnez, Facebook, TikTok, SoundCloud et Spotify. SoundCloud, Spotify, toutes les plateformes que vous pouvez penser, on est là. Ouais. Et ça nous aide au référencement, au visionnage pour qu'on vous apporte des épisodes de meilleure qualité. Exactement. Donc sur ce, merci tout le monde et à la semaine prochaine. Peace out.